Hey, allô tout le monde, on est tellement dedans. Allô? Je comprends tellement pas à ref. Clouless. Là, là. Salut tout le monde. Hey, il me semble, les boys, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas été ensemble. Hein? C'est de la nostalgie ce soir, un petit peu. Dans l'ancien temps. Ben oui, salutations à tout le monde. Merci les gens qui se sont tapés en rappel les godettes à bicyclette. Quel plaisir, je ris encore aux mêmes places, puis tu te le quittes. Moi, la photo de Tommy avec sa rafale d'argent, là, je casse à chaque petite fois. Puis j'ai pas besoin d'avoir vu, de savoir le contexte. Il y a tellement l'air épais, là, ça n'a pas de sens. Fait que voilà, mais avant, toujours le tour de... Oh yeah. Les gens l'ont dit, là, on veut le sticker il est là. Oui. Salutations à mes collègues, bien sûr. Écoute, on va commencer avec Monsieur VH et sa voix de cuir à odeur de cigare. Comment ça va, mon beau mon UVH? Écoute, une très dure semaine, mais avant toute chose, priorité oblige. Ben oui. Merci beaucoup à Virgile d'avoir renouvelé son abonnement, ainsi que la très sympathique Lady Marianne, Gizmo Good, suivi de près de deux collègues à moi, Létodane, ainsi que Jojo Michaud. Donc, merci beaucoup de ainsi nous permettre d'atteindre, voire même dépasser, la première gare, comme ça, après seulement quelques minutes de départ de la station. Et ceci étant dit, sachez que si ce soir, on atteindrait par le plus grand des hasards un tonitruant 600 abonnés, il me fera plaisir de vous couler, non pas un bronze, mais un orgonite. Tout ce qui TV, et vous le savez, qui sont garantis à 100% de leur totale inefficacité. Merveilleux. Ben là, tu pourrais nous en montrer un. Celui avec le pète à bourrette dedans? Non, c'est le tien, ça. Ah oui, j'en ai un, moi, c'est vrai. Oui. D'ailleurs, on va se voir bientôt. Tu vas pouvoir me donner ça. Sur la piste du petit trait. Oh yeah. Ça sera pas celle-là parce que c'est la mienne. Mais si jamais on atteint le 600, je suis encore en écho, hein? Ben oui. Désolé. Donc, si on atteint le 600, ça va être ceci. À nouveau, super. Que je vais, pas demain parce que je suis en présentiel, que je vais couler mardi. Mardi matin. Oh, c'est déjà parti. Écoute, Éco Gastronome qui a entendu ton appel. Merci Éco-Gastronome qui ainsi offre un abonnement à notre communauté. Merci beaucoup, c'est très gentil, très gentil. Et Monsieur Burban, comment cela va-t-il bien? Ça va très bien et là, je m'amuse. Mes papilles auditives se délectent des godettes à bicyclette. Oh, t'as pas... Bonsoir, ici Chucky Boy. Vous regardez l'after show de Touski TV sur Twitch. C'est un show de grande qualité qui peut plaire à presque tout le monde. Ceci dit, cet été, n'oubliez pas de bien vous hydrater, mettre de la crème solaire et votre anti-swing. Ça part solide. Partez de sticker. On revient. Ouh là là! Sur la route, oh yeah. De roues qui tournent, ça déroute. Montréal au loin, hey, hey. C'est parti.
Fait que là, j'ai encore des heures et des heures de chansons. Remercie donc le monde, Alex. Et c'est un départ pour les remerciements avec Denis le Terrible qui nous offre 100 bits. On a également Phil Carr qui renouvelle son abonnement, El Paumé. Mais ne surtout pas sous-estimer Nico Tremblay qui offre ainsi 10 abonnements à notre communauté. Tout le monde, merci beaucoup. Sérieuse option sur l'orgolite, là. Sérieuse option. Sérieuse option, là. Écoute, il a mis son pied à terre, oui, planté c'est ça, le exactement. drapeau dans le sable. C'est merveilleux. Mais Bourbon, avant que tu continues, si tu me permets, puis on est encore en hype train, on va laisser la tourne rouler, là. Oui. Mais c'est parce que là, tu sais, Alex, il a décidé de jouer à ça. T'as pas fini ta semaine, là. T'as juste fait des remerciements. C'est ce qui se passe avec ça, là. Ben écoute, cette semaine, ça a été quand même une dure semaine. Je t'arrête. On a un premier message dans le chat de quelqu'un. Comme je dis toujours, on lâche tout quand ça arrive. Merci, Sophie 10 ans. Et surtout, merci de son message, parce qu'on ne le dira jamais assez. Quand vous vous faites donner des abonnements et que vous êtes en ligne, n'hésitez pas à remercier la personne qui vous l'a donné. Exactement. Merci doublement, Sophie 10 pour ton message. Bienvenue à toi. Combien à propos. Fait que ta semaine, VH? Ben, non content de faire des fun facts pour un film qui était Enemy Mine, mais je l'ai fait aussi pour un deuxième, puisqu'avec les membres Patreon, on s'est amusé à explorer l'œuvre de Francis Ford Coppola. Et merci beaucoup au Fragile Podcast qui offre 10 abonnements à notre communauté qui lui aussi met son pied à terre qui dit non, c'est pas vrai, cette orgonite m'appartient. J'aime ça. Et Ben, c'est moi quelqu'un. c'est mon orgolite. Merci beaucoup Sophie qui renouvelle également son abonnement. Tout le monde, vous êtes en feu. Je vais essayer de finir ma semaine puis ça sera pas facile. Et il m'est arrivé quelque chose cette semaine, et c'est un peu... c'est en majeure partie grâce à mes deux collègues que je dois remercier. Je souffre de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que... c'est drôle avec un beat de même. Je souffre du syndrome de l'imposteur. Bon nombre d'entre vous connaissent mes passe-temps et tout. Je le fais de façon terriblement amateur, surtout le samedi matin, mais aussi d'autres journées de la semaine. L'an passé, on m'avait demandé d'animer des ateliers en lien avec ce hobby-là. J'avais refusé. Ils sont revenus à la charge cette semaine. Niveau 6. Et au mois de septembre, je vais animer des ateliers sur les inclusions de résine dans les dioramas dans un happening à Montréal qui s'appelle... Ça ne sera pas bien long parce qu'il y a un nom quand même particulier. Et je l'avais mis d'ailleurs de côté. Voilà. C'est le Black Shield. Le Black Shield, c'est un événement que ça fait maintenant 2 ans que ça arrive à Montréal. Un tournoi de jeux de type Warhammer, de type surtout militaire, historique. Et moi, je vais m'occuper entre les parties, les joueurs ont des temps morts. Et on va être quelques artistes comme ça qui sont sponsorisés par la boutique Fenris de la Ville de Québec. Et on va offrir comme ça des ateliers. C'est la deuxième fois que le Fenris m'approchait. La première fois, je me sentais pas prêt. Puis là, quand Bravo, man. Guillaume m'a écrit cette semaine, c'est souvent... C'est ça, comme je me lance pas là-dedans, je souffre du syndrome de l'imposteur. Et à chaque fois, j'ai Godette, puis... mon ami Denis qui me OK, moi, je suis pas ton ami, moi. Godette, puis mon ami Denis, hein? Mon ami Godette, hey, puis ça, Denis. c'est freudien en esti. Faut-tu qu'on se parle, nous autres, là? Faut-tu que je te rentre au RH, moi, là? Ça, c'est drôle. Ben, C'est attention, moi qui passe au RH. vous pourriez perdre la job, les deux. Godette et mon ami Denis. Tu sais, quand tu cherches des mots, Martin, là, ça arrive de même. C'est moi l'imposteur, là, dans tes amis, je pense. Non, pour vrai, Alex, là... Mais c'est grave, c'est surtout à toi, en fait. Oui. Non, j'ai rien à voir là-dedans. Je t'ai juste donné un petit coup de pied dans le vous cul d'amour. me féliciterez après les ateliers. Tout dépendant des résultats. Ben, tu sais, moi, je te connaissant, là, tu sais, que t'ailles la gig, c'est déjà 90% de la job de fait, parce que... Ouais.
t'es poche dans être pas bon. Fait que c'est ça. Bravo, bien content pour toi. Hugo, qu'est-ce que tu as ici? Je vais pas te voler ta job, Alex, mais il reste 2 minutes et on est quand même pas loin. On est à quelques pas de la station 7, mais surtout, on est à 250. Pas 250, voyons, je suis pas sur la bonne page. Je l'avais. Bon, mais comme moi. Non, c'est parce que j'étais ailleurs. On se rapproche, c'est ça que je voulais dire. Ouais, j'ai failli. Merci beaucoup tout le monde. Mais surtout, félicitations à toi, mon cher Alex. Puis je le sais que tu vas faire une killer job. Puis que tu vas avoir du fun. Puis t'as à boire Gizmo Good. Hey, on en a 3 à 10, là. Oh. Gizmo Good, non content d'avoir une première orgonite, qui est, by the way, c'est normal, mon ami, a décidé de se munir du jumeau de l'orgonite. Il a décidé d'en faire la collection. Parlez-moi de quelqu'un qui veut. Il veut 2 bannières. Il veut 2 bannières. Là, des jumeaux de collectionneur de bannières. J'aime ça, The Justeur qui dit des jumeaux orgonites. Merci, Jojo Michaud aussi. Merci tout le monde. C'est super cool. Tiens, je continue tranquille. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose au sujet de ta semaine, mon cher? Ah non, c'est assez, là. Bon, puis... accessoirement, je travaillais. Bien sûr. Puis Bourbon, comment cela va-t-il toujours bien? Tu dois avoir dit ça va très bien. Moi, ça va très bien. Puis là, j'ai plugué les tunes des godettes à bicyclette. Puis là, le partait pogné. Puis le partait de soccer. Puis tout, là. Parfait. Ça explose. Pas, ça arrête pas? Non, ça arrête pas. On veut pas que ça arrête jamais. Je me remercier moi-même pour ces 400 bits comme ça. Alex n'aura pas besoin de le faire. Merci à Frédéric L'Étalon Beauceron, mais aussi Denis Le Terrible qui a offert un abonnement à notre communauté. Bateau de Pony qui poursuit son abonnement. Jojo Michaud qui y va de 300 bits. Meilleure utilisation ever de cette niaiserie-là. On est à 94%, les amis. Ben, moi, je veux te dire de quoi au sujet de ma semaine. Évidemment que comme c'est le cas de tout le monde qui revient de vacances, ben j'ai un peu mangé une volée. Là, tu sais, j'avais plein d'affaires à rattraper. J'étais un peu en retard aussi sur mes devoirs envers tout ce qui TV, mais c'est surtout la job. Tu sais, fait que non, malheureusement, je dois vous avouer, chers amis, qu'il n'y aura pas de semaine à bourrette, mais ça a donné que lui-même était à l'extérieur, donc on dirait quasiment c'était arrangé. Niveau 8. Mais c'est complètement fou. c'est fou, certain, mais ne soyez pas en reste. Parce qu'il y aura du bourrette ce soir, mais ça sera juste pas 30 minutes. J'ai passé... je me suis couché très tard aussi pour finir, puis que ça contrevienne pas à ma job, pour finir le petit documentaire. Puis il y avait une couple de phoques après vendredi à réparer. Fait qu'en tout cas, mais merci. Puis je veux juste prendre 2 secondes. Je veux pas revenir sur le voyage de bicycle encore pendant 1 heure. Je veux juste dire merci à toutes les personnes. Il y a plein de monde qui m'ont écrit en privé. Hey, c'est quoi le modèle de ton vélo? Tu sais, puis de poser des questions. Moi, j'adore ça, c'est merveilleux. Je le répète, vous êtes pas, à moins que là, écoute, là, je veux pas exagérer, puis tu sais, il y a des gens qui ont des conditions physiques qui leur permettent pas d'embarquer sur un vélo puis pédaler, je comprends, là. Il est pas en train de dire, non, lève-toi et pédale, là. C'est pas ça que je dis, là. Un bon podcast, me semble. Continuez à pédaler. Nico Tremblay. Wow. On fire. Wow. Ça ferait... ça boire avec ses d'herbe. Hey, merci. Merci Nico Tremblay qui y va d'un Tony Truant 1000 bits. Éco-gastronome qui y va d'un 400 parce que si à l'utilisation de ce sticker-là, je le dis pas, semblerait-il que selon Fred L'Étalon Beauceron, je me le fais dire. Malvigna qui y va de 200. Raccoon qui y va de 100. La Brute un 22. Et j'aimerais aussi juste saluer au passage, c'est... Masked Man 93270 qui nous saluait tout le monde et c'était son premier message dans le chat. Fait que je vais finir tout ce que je veux dire, c'est si vous êtes capable de prendre des marches, puis si vous êtes capable là, de faire augmenter un petit peu votre rythme cardiaque, vous pouvez faire du vélo électrique. Puis, by the way,
il y a plein de modèles, puis il y en a que c'est triporteur, puis tu pédales pareil, puis tu sais, l'idée, c'est d'aller dehors, de voir un peu d'autres choses, puis de suer un petit peu, puis de savoir, connaître ses limites, puis tout ça. Puis s'il y a des gens qui nous écoutent dans le chat, allez sur la page Martin Godette, page pro. Je suis pas payé pour faire ça, je suis pas à la solde d'aucun manufacturier, j'ai juste découvert quelque chose que j'adore faire, puis que je pensais peut-être pas accessible, puis avec lequel je pensais pas autant tomber en amour. Fait que je fais juste partager ma passion. Fait que si vous avez ma nouvelle passion, fait que si vous avez des questions ou peu importe, écrivez-moi sur Martin Godette, page pro, ça va me faire plaisir de vous répondre. Il y a quelqu'un qui a dit ça ferait une bonne idée de podcast. Oui, j'en ai plein des bonnes idées de podcast. Malheureusement, il n'y a que 24 heures dans une journée. C'est cela. Hey Alex, as-tu encore tes chips dégueulasses, toi? Ou certainement. Puis là, on n'est pas loin de la 10e gare, là. Et merci à Insomniac tu manges Attack. des chips à marde, c'est ça? Insomniac Attack qui s'abonne pour un 5e mois. Merci beaucoup, mon cher ami. C'est ça, hein? Tu manges des chips au caca si on se rend à 10. Au caca Mambert. Oui. Cacamambert. Si on se rend à 10? Oui. Ces chips-là sont des imposteurs. Parce que des chips, ça devrait pas être au camembert. Je suis désolé. Mais sinon, j'ai aussi poulet et... OK, là, il y a quelqu'un qui vient de... Oh, wow! Hey, merci, Lulu. On fera voter le monde parce que j'ai aussi poulet dans une canne de bière Miller Lite. Moins bourrative au goût qu'une bière ordinaire. Ça donne que j'ai faim en plus. Hey, merci. Hey, Mini Moi Je Moi qui est allé avec 5, c'est super cool. Mini Moi Je Moi qui effectivement offre 5 abonnements, mais il faut également penser à Lulu Bleu qui en a offert 10. Et ainsi, on a atteint le 29% d'avoir fini le niveau 10. Est-ce que je vais manger du camembert ce soir? Puis Lulu Bleu, je veux prendre 2 minutes pour lui dire merci parce que, écoute, c'est la personne qui partage le plus mes publications puis celles de Tuski TV sur Blue Sky. Lulu Bleu, Blue Sky. Alors, merci. Je veux juste que tu saches que je le remarque. OK? Fait que puis je l'apprécie. Là. Fait que je pense à la 2e fois, je te le dis, mais je le remarque à chaque fois. Puis je te dis un gros merci pour vrai. C'est super sympathique. Ça nous aide à nous faire connaître sur une autre plateforme. Et juste pour le rigueur, Écho, on est en route vers le 10e. Les gens se mêlent souvent. Même nous autres, des fois, on se mélange. Ouais. Le Hype Train, niveau 10, il faut le compléter pour être au niveau 10. C'est juste sur la... Ouais, c'est imaginez le train qui avance vers une gare. C'est le même. Ouais. Mais imaginez Heineken plus camembert. Non, mais en fait, Joël qui dit « Faut-tu vraiment un level pour manger du camembert? » Ne répondez pas à la question. Joël, dans mon 2 cas, oui. points. 2 points. Si tu écris pas, ne répondez pas à la question, parce que ça, c'est la façon de s'assurer à 1000% qu'on va y répondre. Okay? Ça, c'est la première affaire. Si tu es sincère que tu veux pas qu'on réponde. Et la deuxième, effectivement, du camembert, c'est excellent. Mais des chips au camembert, c'est pas. C'est pas. Et comme le dit C'est du fromage qui croustille, je sais pas. Si UVH mange des chips de marde, c'est la faute à Martin Godette. Moi, j'ai surtout retenu Heineken, camembert, c'est le temps de vomir. Je l'avais pas vu, celle-là. Ben, Kizenlove qui dit Alex est un Européen refoulé. C'est sûr. Refoulé, j'en ai marié une. Chris, l'as-tu entendu parler? Ah, ben là, non, ça c'est... Juste avec ça. J'ai fait une joke un moment donné dans un meeting. Alex, comment ça fonctionne un briquet? C'est fini, c'est 20 minutes de ta vie que tu peux pas récupérer, là. Il va t'expliquer comment ça fonctionne. Un briquet, il va commencer par... Le briquet a été inventé par Joe Briquet, résident de... Puis là, c'est fini, là. Fait que c'est très... Moi, je pense qu'il y a un petit peu d'Europe là-dedans. Ben, c'est possible. C'est possible. J'aime beaucoup les pays européens. Puis d'ailleurs, je mange français. Raison. J'ai pas osé aller là, mais oui. C'est quoi toi, t'as ça, le droit. manger français? Puis là, je mange franco-tunisien, en fait. Français,
Alex, je vais t'envoyer quelque chose parce que je veux pas te mettre sous le spotlight, mais je veux faire certain que tu lis ça. Toujours en lien avec... c'est de marde. Toujours en lien avec ton commentaire tantôt au sujet du syndrome de l'imposteur, duquel moi, j'aimerais bien t'affranchir officiellement de pas besoin de. Mais You've Got Mail, là, tu iras voir ça, tu réagiras de la façon dont tu veux. Un grand moment de culture avec un gros... Je l'avais vu. Je pense que la vraie expression, c'est grand cul. Oh, Josette! Oh, Josette qui keeps the dream alive! Faut que je vous compte de quoi pendant qu'on continue. Merci, Josette, pour les 500 bits. On se rapproche tranquillement d'une dégustation de bière européenne. Pas sûr. Pas sûr. Pas sûr. Ben, écoute, en même temps, les gens étaient super généreux. Là. Oui, tout à fait. Puis là, ben, tu sais, pour les... c'est pas encore fini, mais j'imagine qu'on va trouver une façon aussi de dénombrer les personnes pour savoir qui gagne leur bolide. Ben, c'est à 600. On avait dit à 600. On avait dit à 600. Merci Chucky Boy pour les 5 abonnements à notre communauté. Oui! Souci qui va de 1000 bits. Philcar qui va de 5. Souci qui va de 1000 bits. Éco-gastronome 200. Bourbon, hein, qui en met parce qu'il va être sûr. Il va être sûr que tu manges du caca. Je l'ai mis, ça. Et voilà. Hein? À la demande générale, je n'ai qu'une parole. Oups. Je n'ai qu'une parole. Ouf. Il est-tu en feature? Oui. Juste la face. Moi, je gage 2 piastres qui va dire « C'est étonnamment bon. » Je suis sûr. Oh, niveau 10. Hey, merci. Tiens, je vais prendre ta place. Pendant que tu manges ça, là, Alex, qui c'est qui vient d'arriver là? C'est quoi? Ah, le train de la hype, OK. Merci à Isa Savant pour les 100 bits, ainsi qu'à Philcar qui a offert 5 abonnements. Souci 89 avec un Tony Truant, 1000 bits, je le fais comme Alex. Éco-gastronome, 200 bits. Chucky Boy, 5 abonnements. Josette Lacouette, un ronflant, 500 bits. Et qui c'est ma maudite souris de poêle, OK. Puis voilà, Éco-gastronome, un autre 100 bits. Mini-moi, moi qui a offert 5 abonnements. Je pense qu'on les avait fait, ceux-là. Et là, on regarde la face d'Alex. Je m'énerve moi-même. Puis le cacamembert. C'est une petite face, ça, quand même. Il est gros, le sac, hein? Tu fais-tu de la sauce épicée pour essayer de tuer le goût? Ouais. J'en ai. Puis ça fait-tu super longtemps que tes os, ils ont peut-être pas... Tu sais, Non, l'expiration, est-tu en chiffre romain dessus? Je lis pas l'hébreu. Tu sais, c'est des sigles. Romain, hébreu, c'est vrai, même combat. Mais là... non, c'est pas très bon. c'est sincèrement. C'est ta manière de dire j'ai envie de régurgiter? Non, pas à ce point-là. Mais tu sais, ça serait pas mon... Je suis content, je l'ai goûté. Faut qu'il en reste parce que mon épouse est amateur de camembert. Donc, elle veut absolument y goûter. OK, mais attends un peu, là. Donc, est-ce qu'il faut qu'on en déduise que si t'es amateur de camembert, ces chips-là sont bons ou non? Je suis pas amateur de camembert, donc moi, je peux pas. On peut pas avoir la réponse, finalement. La réponse de Sophia, ça sera à l'after show de la semaine prochaine. OK. Parce que moi, non. Oh, merci, Kobold. Alex, il est un petit peu occupé à tenter de réfréner ses envies de gerber. Il reste 2 minutes et nous sommes à 568. Objectif, toujours 600. Non. On a un organite sur la table qui attend un proprio. Là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il va falloir départager plusieurs personnes là, qui en ont. Non, ça goûte le fromage que j'aime pas. Ça goûte le cul. non, mais ça goûte le fromage. Je pense que Sophia va aimer ça, par exemple. Moi, non. Ah ouais? Non. Écoute, ça a l'air tellement dégueulasse que t'es toute nue noire à un moment donné. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que dans les prochaines semaines, j'ai un fournisseur de saveurs de chips exotiques, on va le dire comme ça. De freak, ouais.
Oui, puis la madame, à chaque fois, elle se demande aujourd'hui, ça va être quoi, M. Champagne? Puis, fait qu'elle a bien hâte à ma prochaine visite. Fait qu'elle va pouvoir lui dire Blake, il fait dire que ça a l'air difficile. Oui, ben. Des fois, tu t'embarques dans des... Et contrairement... On a un after show à faire, les gars. Oui. Ouais, et T'as de la malle, Martin, t'as de la malle. OK. Et contrairement à ce que les gens pourraient affirmer, non, c'est pas de ma faute. C'est Alex, de son propre chef, qui a décidé de faire ça. Tant pis pour lui. Non, je sais, je n'ai que moi à blâmer. Et les amis ont des idées. Mes amis, moi, tu sais, ils ont des talents. Oui, avoir des idées. Chanter, ça joue de la musique. Là, tu dis, hey, moi aussi, je vais participer. Manger des chips à la marde. Et je dois rigueur calice, c'est tout à fait vrai qu'en ouverture, on avait dit que c'était les conditions qui devaient être respectées pour faire tirer l'orgolite, c'était que nous atteignions 600. Et en sinistre maillet que je suis, ben moi, je pense j'ai mal compris. Fait que là, ben c'est ça. Et c'est la personne qui offre ou qui se réabonne et qui tombe avec le 600e. Exact. Ouais. Puis, écoute, envoyez-moi des mises en demeure. Là, la boîte à mal est pleine. Et merci, Isa Sava. Ah, c'est vrai, moi, faut que je fasse des excuses publiques. Il semblerait que... D'un peu, faut que je le fasse comme il faut. Ça fait encore... Il semblerait qu'il manquait un S à burger. C'est vrai. Ça, là, écoute... Ouais. 100 coups de silice à soir. Et puis tu te couches pas avant ça. Mais en fait, c'est Tommy qui l'a dit sans S. Ouais. Voilà. T'as dit des burgers. Il a pas dit des burgers. Il s'est quand même donné 72 abonnements dans ce dernier Hype Train. Assez succulent. Avec le son du chip. Après ce délire collectif, tiens... à moins que vous ayez erré sous une roche pendant les 3 derniers jours. En effet. Bon, moi, je fais exprès pour pas acquiescer que c'est dégueulasse de se faire manger des chips des oreilles. C'est de la curiosité, Joël. Cette semaine, c'est passé quelque chose. Je sais pas si vous en avez entendu parler. À peine. Ouais, puis ça va y aller comme ça va être correct tout le long. Hein? C'est passé? Ouais, hier soir, j'étais rendu à 200 patentes. Là, j'ai fait un petit clean-up plus tôt. Pour ceux qui passaient les derniers jours sous une roche, voici comment le tout a débuté. Au cas où vous ne l'auriez pas vu. Yeah. Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy. I'm not quite sure. On en a vu passer des phénomènes. Il y a eu le Bucket Challenge, il y a eu plein de cossins, des mèmes à n'en plus finir. Mais les là, Tide Pods. Ouais, des Tide Pods. Mais celui-là, le dernier tu sais, que le monde faisait comme arc, plus capable, ça a été la mode des starter packs, là, tu sais, les petits bonhommes, les figurines, là, quand les AI débarquaient. Ça a été le dernier, mais jamais de cette ampleur-là. Puis j'ai essayé de recenser l'essentiel, attachez vos trucs, mais après ça, j'en parle plus. Là. Promis, c'est fini, là, 3 jours. Oui. Mais là, il y a eu, évidemment, quand les mèmes débutent, ça commence avec des reprises de mèmes. Fait que là, les Simpsons l'avaient prédit, ça va être annoncé. Après ça, il y a eu les Simpsons, le mème des Simpsons. Je le trouve encore très drôle. Il y a eu celui-là que j'ai trouvé encore très drôle. Safe from Jumbotron à Coldplay Concert. Fait que c'est les gens qui disaient, moi je suis correct. Le mème dans le mème, ça donne ça. Coldplay cheater. Après ça, il y a eu le mème dans le mème aussi. As-tu vu qu'il y a dans le starter pack, qu'est-ce qu'il y a? T'as le fake apology, les 2 billets. Puis une bouteille de l'eau. Ouais. C'est con. Il y a le mème de mème. Fait que pour détourner l'attention des Epstein Files, on fait ça. Ensuite de ça, il y a eu un album qui a été publié, disponible dans tous les bons HMV. C'est niaiseux. Tabarnak! OK, il y a quelqu'un qui veut... Lui, là, il y a quelqu'un qui veut l'orgonite, là. Il y a quelqu'un Le Fragile, le podcast qui
nous surprend d'un 20 abonnements. Merci beaucoup. Oh oui, écoute, mais ce sont de très inefficaces orgolites. Ils sont parfaits. Ils sont 100%. 100% garantis. Merci beaucoup, wow. le Fragile Podcast. Là, on voit rien, mais c'est très justifié qu'on voit rien. Oui. On pourrait ne pas voir le show complet, ça serait correct. Fait que là, ils ont repris au show de Rammstein. Ça, c'est drôle. Le même, du même. Fait que, évidemment... Je sais pas si Paumé il est là, mais ça me rappelle des souvenirs, hein, Paumé? Rammstein, on est allé voir ça ensemble. Sauf qu'on était pris les bottes à cap dans la boîte. À Montebello, genre. Oui, exact. Fait qu'après ça, la playlist de comment perdre son épouse. Fallout CEO. Ensuite de ça, il y a des gens qui sont amusés. Tu sais, les sites, peux-tu photoshopper cette personne-là, l'enlever, tu les quittes. Il y a eu aussi bonjour, nous avons 2 billets pour le show de Coldplay. Finalement, on a changé d'avis sur Spotted Saint-Hyacinthe. Excellent. Il y a eu des, je sais pas comment on dit ça en français, là, des mémorabilia ou whatever le nom. Ouais. Les assiettes. JC va être très excité. Il y a le Funko annoncé la sortie d'un double pack. C'est très cave. Partout, tout le monde l'a repris pendant les séries de fin d'année. Hey, ça, c'est cave. But wait. Oui, attends. Même Donald Trump est cible d'une moquerie avec cette joke-là. Les amateurs. Ensuite de ça, il y a une nouvelle garde-robe, une nouvelle collection pour la tournée de Coldplay. J'ai aussi vu la version goth là, en noir, là, mais nouvelle affiche disponible lors des shows. Divorce Tour. You're Fired Tour. Ouais, You're Fired, c'est Priceless. Celle-là, j'ai beaucoup ri, c'est La Face du chanteur de Coldplay, pour ceux qui ne savent pas c'est qui. Well, you never meant to cause trouble, but you did anyway. Repris par les plus grands. C'était quoi ton dernier emploi? Coldplay. Là, on est encore dans la section 1, hein, les mèmes de mèmes de mèmes. Ici. Parce qu'il y a des photos qui seront promenées partout. Avec le groupe canadien le plus détesté de tous les temps. Oui, vraiment. Là, ça, c'est très anglophone, mais Coldplay, un single en anglais, c'est un simple, un extrait d'un album. Mais là, Coldplay était le premier band à lancer 4 singles, qui est aussi des gens qui sont célibataires en anglais. Fait que faut comprendre les deux langues. Mais je le trouvais drôle. Ensuite de ça, l'art s'inspire des faits réels. Il y a même une nouvelle série de cartes Magic qui sont lancées. Le Runaway Together. Attends, c'est Choose to Target Control. Bon, il est en train de lire les specs. Ben, c'est cool. Mais il n'y a pas de mana cost, mais bon. Il y a un livre, Thérapie de couple. We will try to fix you. Pour ceux qui ne savent pas, la tonne qui suivait cet extrait-là, c'était Fix You. Évidemment, on a maintenant accès à de la vidéo en AI, fait que ça donne des affaires fucking caves comme ceci. Oh! Celui-là, c'est le meilleur. C'est celui qui a l'air le plus legit. How dare you catch me cheating without my consent? I'm suing! Wow! Mais comme j'ai dit l'autre soir dans Denis la nuit, là, il aurait pu juste être heureux et faire semblant de rien, puis on n'aurait jamais entendu parler. C'est la réaction qui a tout vendu. Là, ben non, la fille, puis lui qui se penche pour se cacher. Sans ça, on l'aurait jamais vu. C'est mort. Là, la folie furieuse, puis là, j'ai résumé ça, ça dure 30 secondes. Allumez vos yeux comme il faut, vous allez passer de gauche au centre, à droite, de gauche au... Vous avez 2 secondes pour admirer. J'en avais 150, j'en ai gardé 45. Là. OK.
He-Man avec des Skeletor. Tiger Key. Avec Jaws. Wow. Oh, première fois sur le chat, Sinister Axon, bienvenue. Ensuite de ça, évidemment, il y a du recyclage corporatif ou médiatique. Ouais. Même nous autres, on l'a fait. Je suis coupable de l'avoir fait sur la page de Touski. RDS l'a fait avec 2 joueurs du Canadien dont je sais pas le nom, puis je connais pas l'histoire en arrière, mais c'est pas grave, ils l'ont fait. Il y a une compagnie de camping. C'est bon, ça, c'est très bon. Une compagnie aérienne ou de voyage, whatever. We got you. Ikea. HR approved. HR approved. Il y a même un bar de danseuse. Ben voyons donc. Je pleurais. Et là, la nouvelle... Non, en fait, il y a eu... Ça, c'est encore dans le rattrapage. Parce que ça a transformé la patente en une nouvelle mode. Ça, c'est le stade des Orioles. Non, les Cardinals de je sais pas quelle équipe, de quelle ville, de je sais pas quoi. Là. Cincinnati, je pense. Ouais, c'est les Cards avec qu'est-ce qu'il y a au-dessus de Budweiser. Le stade, il pop au complet. Les mascottes. Either they're having an affair or they're just very shy. Là, maintenant, tu sais, ça, c'est les Kiss Cam. Là, maintenant, je l'ai vu dans 2 stades. Il y a la Coldplay Cam. Nice. Hey, t'as-tu idée de la pub gratis que ça fait à Coldplay? Ça n'a pas de sens. Là, j'en ai dans 2 stades différents. Mais le plus triste là-dedans, c'est la... Mais le plus triste là-dedans, c'est la conjointe du monsieur qui apprend que son mari aime Coldplay. Non, ça a l'air qu'elle est en tabarnak parce qu'il avait dit qu'elle allait voir un show de fish. Ben voyons. C'était une niaiserie. Je pense pas que ça soit son affaire à elle. Incroyable, mais vrai. J'ai aussi vu 2 personnes qui font des gâteaux ou des biscuits qui ont fait des décorations de biscuits. Hein? Fait que... Et là, j'ai pas mis de making-of, là, ça durait 2 minutes. Là. Celui-là, il est beau. C'est nice. Ça a fait son entrée dans le dictionnaire, le Urban Dictionary. Fait que là, l'expression, c'est avoir été Coldplayed. Rappelons que jeudi, la madame des ressources humaines a été mis de côté pour une période indéterminée, que le monsieur, le vendredi, il était mis de côté pour une période indéterminée, et il a par la suite démissionné. Mais même le plus drôle, c'est celui-là. Il est retourné sur LinkedIn, ça dit il y a 224 millions de recherches à ton nom. OK, je voyais pas. À cause du sticker. C'est drôle. Et finalement, il a donné sa... savoir c'est qui. Oui. Il a donné sa démission. Finalement, il a démissionné. Ouais. But wait, there's more! C'est le segment le plus cave que j'ai fait depuis longtemps. Bon, j'en fais pas mal tout à des caves. Fait que là, je pense pas que c'est vrai. Là, ça ressemble à un montage. Starting with our next show, we're introducing camera-free audience sections for the people. À partir du prochain show, on va faire une section sans caméra. En fait, non. Là, je ne le jouerai pas au complet, mais le show qui a suivi, le show à Boston, je pense que c'était mardi, c'est à Madison, au Wisconsin. Et voici comment le même moment s'est reproduit. Écoutez les réactions de la foule. Now listen. We'd like to say hello to some of you in the crowd.
how we're going to do that is we're going to use our cameras and put some of you on the big screen. Sortiez-vous pas rire. So please, if you haven't done your makeup, do your makeup now. This is the way we're going to get to say hello to someone. I wish we could say hello to all of you. About 1:30 in the morning last night, I met a girl called Carolina. C'est pas important. But wait, there's more. Parce que oui, dans la boutique de Tout ce qui TV, il y a maintenant ce chandail. Coldplay ruined my marriage. Excellent. Et suite à une idée de mon CEO à moi, il y a aussi celui-là. Coldplay, mon couple ne pue. Pas mal fier de celui-là. Oui. Mais dans mon montage, il y a une affaire que j'ai oublié d'intégrer, fait que je l'ai gardé à part. C'est celui-là. C'est épais. Excellent. Mais là, est-ce que tu as terminé? Ouais. Non, mais c'est pas, je vois pas comment tu vas topper ça. Non, mais c'est pas ça qui était à la fin. Mais là, j'aimerais ça que No Kiss Cam at Slayer. J'aimerais ça que tu nous mettes une petite chanson triste parce que, écoute, la complosphère est en... Écoute, ça a fait trembler les piliers de la complosphère, cette nouvelle-là. C'est arrivé dans les dernières heures, en fait. On a appris ça, je dirais le power couple complosphérique n'est plus. Si tu veux nous montrer la première image, là, écoute, c'est avec grande tristesse que nous avons appris la séparation, n'est-ce pas, du couple Charland Tardif. Et oui, tous ensemble, nous pourrions dire Mais, puis là, ben, il y a tout le monde a un peu mis son grain de sel là-dedans. Oui, c'est sérieux, c'est sérieux. Les deux personnes concernées l'ont annoncé officiellement et tout ça. Ce couple, je sais pas s'il était à Coldplay, mais bon, le couple, le power couple de la complosphère québécoise n'a plus. Et mais là, c'est parce que là, la nouvelle s'est un peu jouée bizarrement parce que il y a eu des affirmations, entre autres de l'artiste, à l'effet que c'était depuis le mois de mai. Moi, j'ai trouvé ça bizarre un petit peu parce qu'il me semble que c'est après le mois de mai qu'il y a eu des bonnes fêtes. Mon Steve à moi, il me parle de voiture. J'ai eu Patricia Cass en tête 2 minutes. Mon mec à moi. Ouais, mon Steve à moi, mon Steve. Mais oui, c'est ça, couple. Tout ça, il y a plein de gags, mais j'irai pas là parce que moi, j'ai un scoop pour vous autres. Je l'ai su avant tout le monde parce qu'il m'est arrivé, et vous allez comprendre que j'ai vraiment fait le saut parce qu'il m'est arrivé ceci. J'arrive. C'était, écoute, je sais pas si quelqu'un m'a fait un gag ou quoi que ce soit, mais... You and Dale. Oui, je le savais. Je le savais avant que la nouvelle a ça. C'est niaiseux. Je le savais qu'Alex était pourquoi. Ça saisit, mettons. Tu veux-tu une petite guenille? C'était celle-là, Martin? Ouais. Ouais, ça saisit. Là, je me rends compte que j'ai fait une petite erreur. J'aurais dû écrire You and... Non, la Louve. C'est plus drôle de la même. C'est parfait. Mais... c'est que j'ai ri quand je l'ai fait, celle-là. Donc voilà, fait que je le savais. Écoute, moi,
Quand même, là, j'irai pas plus loin que ça. Il y avait une joke à faire, d'après moi, avec ça. Elle est faite. Bon, fait que, c'est ça. On va enchaîner sur la suite des choses. Je me suis... j'ai repris... la météo. Attends, Martin, juste pour laisser le temps à Alex de reprendre son souffle. Ouais. J'ai squirté dans mes lunettes. J'ai ça parce que... Ah ouais, tu squirtes, toi. Tu ne régurgites pas, toi, tu Non, c'est ça. Mes larmes, c'est bizarre, mais ça part tout le temps comme... J'ai pleuré dans la face. Ah, c'est le point Y. Tiens, parce que plusieurs ne voient pas ces œuvres d'art parce que c'est souvent diffusé la nuit. J'en ai une coupe pour vous ce soir. Fait que tiens, pendant qu'Alex retrouve ses esprits. Ou pas. Bonsoir les Tosquinos. Bonsoir les Tosquinettes. Salut Denis. Ici Fred des Talons. Bonsoir avec quelques nouvelles niaiseries en AI. Avec les AI, j'ai déjà généré des images de plusieurs de nos amis conspis en jouets, en personnages de dessins animés, alouettes. Mais là, j'ai eu l'idée d'en transformer quelques-uns en personnages alimentaires connus. D'abord, vous vous rappelez des vitamines pierre à feu? Ben, elles sont parfaites avant un bon cours d'informatique préhistorique. Le petit bonhomme Pillsbury qui semble se demander « Maman, peux-tu me faire des biscuits pendant que je retourne roche-disée au sous-sol? » Puis on poursuit avec dans les sucreries avec Tutti Frutti en M&M. Ils font dans la bouche et non dans les mains, mais fiez-vous pas sur moi pour vous le confirmer. Ensuite, pour ceux qui aimeraient boire le Kool-Aid, une grosse cruche qui défonce un mur pour aller en construire un au sud. Toujours pour se rafraîchir en cette période quasi caniculaire, j'ai essayé Joe l'Indigo en bonhomme Mr. Freeze, mais le résultat n'est pas trop à mon goût. Puis, en tout cas, pour Joe l'Indigo en Mr. Freeze, pourquoi? Ben parce que c'est le plus gelé de la gang. Ben oui, j'ai vraiment dit ça. Ensuite, vous comprenez, etc. Ça fait partie du plan Thirst ou de la grosse peanut barbecue. Ce logo-là était pas mal dur aussi à modifier pour ressembler à quelqu'un. Fait que voici notre trait distingué avec un délicat sombrero en forme de Pringle. J'aime ça, il y a une chips à la tête puis des semelles orthopédiques. La plage en Floride, puis mon petit chip au bacon, Chris Rubin. Puis là, je suis parti d'un trip de céréales. Ça prenait un artiste d'importance majeure et qui roule ses airs pour interpréter Tony le tigre. Un vrai régal. Ça prenait un Sam pour interpréter Sam le toucan avec une petite crème molle garnie de Fruit Loops. Puis ratez pas la nouvelle saveur de Lucky Charm aux pommes. La carrière de maillot. Zéro luck. Zéro charme, Lucky Charm. Vous rappelez-vous de Comte Chocolat, puis de ses céréales? Chocolat. Désolé pour la petite joke saucisse cadeau de pet sauce au chocolat. Capitaine Peter Sparrow! M'en va vous le chauffer, moi, votre bateau. Bon, c'est assez. C'est Fred les Talons Beauceron dans Denis la Nuit, sur Touski TV, sur Twitch, et qui vous souhaite... Bonne nuit les Touskinos! Bonne nuit les Touskinettes! Bonne fin de soirée! On n'a jamais assez de Maxime Bernier. Puis moi, juste pour faire exprès, juste pour m'assurer qu'il y a quelqu'un qui ait la chance d'avoir un orgonite. On est à 598. Ben oui. Fait que c'est même dangereux de renouveler son abonnement sans It's over. Ding, 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 ding. Mini-moi, je moi. Hey, elle a catché à la game, hein? Moi, tu m'enverras. J'allais dire, tu m'enverras mon adresse, mais je pense que je la connais déjà. Non, on n'a pas été Coldplayed, mais... je m'en allais là, le petit. Oh, wow. Ah, puis Gizmo Good qui en rajoute en plus. Il voulait vraiment... Je vais te faire une deuxième bannière pareil, Gizmo Good, parce que c'est juste fucking drôle.
Oui. Oh oui, tout à fait, ce gars. Oui, cette personne-là. Je vais y en faire une deuxième, j'ai une très bonne idée. Ben oui, puis surtout, merci infiniment. Là, c'est inespéré. Là. Je vous jure que c'est pas une joke ce que je vais dire là. On a dit le début du show parce que c'était ça l'objectif. Puis on a dit, on va essayer de s'en rapprocher. Puis tout. Moi, je vous le dis, je niaise pas. Jamais je pensais qu'on l'aurait passé. Je pensais pas non plus. Non, fait que merci à vous autres. Et, donc, officiellement, Martin, rigueur. Oui. Merci à Tral qui renouvelle son abonnement. Gizmo Good qui en offre 10. Mini Moi qui franchit la barre des 600. Il se voit ainsi octroyer grâce à ses 5 abonnements, dis-je, un orgonite garanti à 100%. Oh, ça va bien. Je pense que c'est les alertes qui sont en retard, je pense. Là. Ah, OK. Oui, je pense que c'est ça. Trop d'amour. Godzilla, oui, ça m'est arrivé. Moi aussi, à un moment donné, ça m'est arrivé. Merci infiniment. On est back-order sur les alertes. Pour remercier tout le monde... Pour remercier tout le monde, j'ai aujourd'hui, je suis allé faire du cyclo-conspitourisme. Et je me suis rendu sur les lieux de la manifestation totalement inutile dont j'oublie le nom parce que... Voyons. Oui. On s'en calisse. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que je vous explique qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais bien du montage à faire, des affaires à préparer, toute la kit. J'ai commencé pas mal de bonne heure ce matin. J'avais des affaires en retard. Là, on est tout à jour. Toutes les bottines hurlantes sont disponibles sur Patreon, incluant celle d'hier et tout ça. J'avais pas mal d'affaires à faire. Mais là, je commence à recevoir des infos à l'effet qu'il y avait une manif aujourd'hui. Je l'avais vu du coin de l'œil. Mais, j'avais pas allumé que c'était aujourd'hui, puisque c'est sûr que je serais allé bien avant. Puis là, j'ai dit, oh, t'as peur, c'est où ça, Basilique Notre-Dame? Saute sur le Bessic, je m'en vais là-bas. Il y avait encore des lives qui se déroulaient de nos personnalités les plus importantes. Et, on va regarder ça. C'est vraiment pas long parce que je suis arrivé en retard, honnêtement. Pas en retard dans le sens où je suis parti, j'ai pas allumé assez vite que ça avait lieu. En gros, là, c'est ça. Mais je suis sauté sur mon vélo, puis je me suis rendu là-bas, puis ça donne ceci. C'est pas très long, mais ça va vous donner une bonne idée de ce qui s'est passé. Fait que là, vous voyez me regarder un petit peu, je vais vous compter ça après. Ils sont partis, ça n'a pas duré longtemps. Là. Les droits ancestraux, les droits whatever, là. Les droits... Ils n'aiment pas ça le monde qui prie, là, qui sont pas catholiques. Là, il y a un gros caucus, là. Des grosses affaires qui se négocient. Cette dame-là, on l'a vu dans plein de lives aujourd'hui, là, parler. J'aimerais avoir des GM, des abandons, des partages. Non, casse-casse, je suis parti trop vite, puis j'ai pas... Oui, lui, il me fait capoter. il sketch as fuck. Ça croit. C'est le même genre de personne qui se promenait aussi avec et là, écoutez, vous voyez la distance, là, j'étais vraiment pas loin. Là, j'ai tout essayé pour qu'elle vienne me vox-popiser. Ça n'a pas marché. Puis je pense que Guillaume Roy m'a spoté. Fait que je pense que ça a mis fin aux possibilités. Mais les deux messieurs en question, en fait, c'est qu'il y en a un que je connais pas personnellement, mais que je sais c'est qui. Puis je veux pas comment dire, là, virer fou avec ça, mais je pense bien qu'ils m'ont reconnu puis qu'ils sont venus à côté de moi. Parce que là, ils m'enlignaient pas mal, tout le kit, puis moi, il n'est pas question que je bouge. Là. Puis en plus, j'ai un Kodak en avant de moi. J'ai juste à tourner le guidon du Basic, puis s'il se passe de quoi. Fait que... Puis je pense que c'est peut-être ça qui est arrivé, c'est qu'ils ont vu, tu sais, le petit piton d'enregistrement. Tu sais, mon cell, il est face à eux autres. Il est installé sur un rack sur mon guidon de vélo. Puis
Puis je me demande si c'est pas ça qui a pu arriver, qu'ils se sont rendus compte. Non, mais non, c'est que justement, c'est on-trigger parce qu'ils voyaient que le Kodak spinait. OK, ouais. Fait qu'après ça, je me suis déplacé devant la basilique, puis là, je suis allé de l'autre côté. Vous voyez Alexa. J'avais plus de footage que ça d'Alexa. J'en avais de loin, mais ça démontrait rien. Mais je vous jure, j'ai essayé très fort. Je passais direct à côté. Je peux vous dire que je passais assez près d'elle pour savoir qu'elle sent bon. OK? Non, mais regarde. Là, oui. Elle a au moins une qualité. Je passais vraiment à côté. Puis là, je me suis installé quelque part. Tu sais, je me suis pas caché, puis j'étais pas... Non, j'étais pas de même. Là. Je regardais, là. Puis il s'est rien passé. Il s'est absolument rien passé. Fait que j'aurais essayé, mais j'aurais vraiment aimé ça, faire un vox pop avec... La question qui est sur toutes les lèvres, elle sent quoi? Non, ben, je le sais-tu. Moi, tu manges des chips au camembert. Qu'est-ce que t'en as crissé? Elle sent le propre. Mais c'est dans le chat. Elle sent propre. Elle sentait bon. Elle sentait le propre. T'sais, voilà. Je te dirais bien que ça sentait le oil of Olay, mais je le sais pas. Fait que, qu'est-ce que ça sent? Mais ça sentait le ça sent pas mauvais. Fait que c'est elle ça. sentait pas la marde, tu sais. Ouais. Puis là, je me suis revenu. Je suis resté là peut-être au total, je sais pas, 20 minutes, mais tu sais, c'était clair que pas mal tout le monde était sur le départ. J'ai été faire une petite tournée là, avant de remonter la côte parce que je me suis dit, ces deux-là, je sais que les Brechaux étaient là, puis je sais que Bourrette était là. J'ai dit, ils vont aller sur une terrasse comme rien, là, tu sais, c'est quand même un beau spot, là, tu sais, place d'armes, puis tout ça. Puis... non, c'était pas... je les ai pas trouvés. Fait que je suis remonté à la côte, je me suis envenu ici, j'ai monté ça, j'ai envoyé ça à Bourbon. Mais je vous ai quand même préparé quelques petits trucs. Et là, je vous le dis tout de suite, ça va être difficile. Je pense que ça a déjà été partagé, mais moi, il était pas... C'est parce que... Faut que je vous... Puis là, oui, tu peux nous parler du truck Rebel News. Là, que moi, j'ai rien à dire, j'ai juste rajouté ça parce que... J'ai vu ça. Oui, il y avait plein d'autres affaires aussi. Là. Ça tournait, là, en fait. Là, c'est défilant, puis ça parlait du Hamas, puis ça parlait d'un paquet de cossins. Oui, puis là, il y a 12 levées de fonds. Il y a beaucoup de monde qui demandait c'était quoi la manif, là, mais tu sais, leur angle, c'est de dire, tu sais, qu'il y avait même une dame qui était pas de confession chrétienne, ou qui a pris le micro. Puis, tu sais, eux autres langues, c'était la laïcité. Mais cette gang de maillets-là, qui, pour la plupart, ont probablement pas été plus à la messe que moi dans les 12 dernières années, sont arrivés là avec des croix. T'sais, fait que là, si ta compréhension que c'est de la laïcité, c'est arrivé avec une croix, non, c'est de la phobie d'une autre culture et d'une autre religion, point final. Ça me fait penser un peu au canal 9, là, dans le temps, Vidéotron, là, avant que ça s'appelle Ma TV, pendant les manifs qu'il y avait eu à Québec. Il y avait, sur une émission d'affaires publiques, sur cette chaîne-là, il avait reçu quelqu'un qui était le porte-parole de l'Association mondiale contre la mondialisation. C'est même pas une joke, c'était pas un spoof, c'était pas un sketch. Les platistes des quatre coins du monde, c'est la même chose. C'est ça. Il y en a from all around the globe. C'est ça. Fait que c'est ça. Puis là, le bout difficile, c'est qu'il existe une personnalité de la complosphère qui s'est déjà plaint que je ne lui donnais pas suffisamment d'attention. Si cette personne-là voit ça comme de l'attention, comme ça fait de la pub ou whatever, libre à elle, c'est bien correct. Je le répète encore une fois, je vais toujours vous casser les oreilles avec ça, je m'excuse. Les gens qui font des dons à ces personnes-là, ils ont le droit. Ces personnes-là, ils ont le droit de faire ce qu'ils font. Les gens qui donnent, ils ont le droit de contribuer de la façon qu'ils veulent. J'en ai absolument pas contre ça, parce que ça me donne le droit de dire que c'est qu'avant Christ. Et c'est exactement ce que nous allons aller vivre si tu vas aller au 88 Bourbon. Je vous avertis tout de suite, ça sera pas facile. Fait que ça va être un moment un petit peu plus... On va avoir beaucoup de sujets aujourd'hui. Ça fait partie du plan, bien évidemment. Tu sais, c'est comme quand une fille vous refuse puis vous rejette un peu. Après, moi, personnellement, quand une fille me rejette, après, j'ai pas plus de satisfaction à l'avoir eu, là. Mais mon objectif, c'est évidemment de vous informer. Puis c'est pour ça, moi, j'y vais souvent d'hypothèses plutôt que d'affirmations comme certaines personnes. Je ne me prétends pas journaliste, je ne me prétends pas analyste non plus. Je suis un commenteur.
J'en ai un bon collabo pour vous, Robert Charlebois. Robert Charlebois, qui lui a reçu l'espèce de l'équivalent à peu près de la Légion d'honneur à Ottawa. Puis il est allé faire une pipe à Justin Trudeau, il est allé chercher sa petite médaille. À Ottawa! Mon objectif, c'est évidemment de vous informer. Isabelle Boulay. Ben oui, Isabelle Boulay qui, elle, plutôt que chanter, à cette heure, elle aime ça, du petit champagne, puis du petit caviar avec la gang de pourriture française. Je sais pas si elle est encore avec Dupond-Moretti. Je peux pas croire, je l'aimais tellement, Isabelle Boulay. Finalement, je me suis dit, c'est une grosse salope. Hein? C'est une grosse salope, une crise de dégueulasse. Mon objectif, c'est évidemment de vous informer. Comment que Isabelle Boulay, une crise de belle femme, souriante, belle personnalité, finalement, elle mange aussi peut-être des petits placentas de bébé le matin au déjeuner avec son caviar, avec son salopard de Dupond-Moretti. Je sais pas s'ils sont encore ensemble, hein, je dis ça comme ça. Mon objectif, c'est évidemment de vous informer. Wow. Moi, je suis sidéré. Comment tu raccordes ça ensemble, d'ouvrir un live quand tu dis que tu es un créateur de contenu ou que ton but, c'est d'informer les gens. Comment tu peux ouvrir, c'était pas à l'ouverture, là, ça commence un peu. Comment tu peux affirmer que ton but, c'est d'informer et que tu y vas d'hypothèse, mais que tu ne fais pas d'affirmation? Puis dans le même live, dire les affaires que tu as dit là. Tu n'as pas dit « je pense que ». Tu n'as pas dit « selon moi ». Tu n'as pas dit « peut-être que ». Non. Tu as affirmé que Robert Charlebois, c'est un collabo qui est allé faire une pipe à Trudeau. Tu as affirmé que Isabelle Boulay, c'était la terminologie que tu as utilisée. Tu as affirmé... Non, je pense que là, il a dit « peut-être ». Cette fois-là, là, quand il a parlé de placenta. Là. Mais quel sinistre... Là, j'espère que tu vas le voir, cette Maillet TV-là, puis j'espère que tu vas voir ce show-là. Là. Quel sinistre imbécile, là. Promène-toi dans la rue, là, puis je te parle pas là, des conspis, là. Promène-toi dans la rue, là, puis les gens qui pensent pas que la vaccination, ça sert à tuer le monde, qui pensent pas que la Terre est plate, qui pensent pas que... Puis trouve-moi quelqu'un qui déteste Isabelle Boulay. Trouve-moi quelqu'un qui va dire elle est nulle à chier, pas bonne. Trouve-moi quelqu'un. Tu sais, si ça, c'est pas du clickbaitage, justement, puis oui, je tombe dans le panneau. La seule affaire, c'est que je rajoute ma petite twist à ça. Mais c'est tellement imbécile, gratuit, méprisant, mesquin, méchant. Ça a pas. Mais moi, mon but, c'est de vous informer. Fait que là, je vous ai informé de l'existence de ce Maillet-là. Vous la connaissiez déjà, mais maintenant, vous savez certains des propos qu'il tient. Et c'est la raison pour laquelle c'est très rare que je lui accorde quelque attention que ce soit. Là, ça a été porté à mon attention et je ne pouvais pas ne rien faire. Voilà. Êtes-vous prêts pour un petit peu de bourrette? Allons-y donc. Non, j'allais t'offrir de le traiter de tout et non, puis gars, traite-les toi et non. Dans 3, 2, 1. Non, c'est fait. Il y a une question que je considère importante. Narpy Sharpie qui dit « Comment puis-je recevoir un abonnement cadeau d'une chaîne d'où je n'ai jamais visionné le contenu? » Ben moi, je l'ai la réponse. C'est Big Brother. C'est Big Twitch qui a fait ça. On a installé des caméras chez vous. On sait ton numéro de... Non, je ne sais pas pourquoi. Je ne connais pas la raison. J'imagine que c'est peut-être que parce que, je ne sais pas, t'es-tu déjà visionné une fois, tu t'en rappelles pas? Un raid. Ou un raid, voilà. C'était fait partie d'un raid qui s'est envenu sur notre chaîne. Écoute, on pourra approfondir cette question. Mais tu sais, en histoire de déterrer, parce qu'il existe quelque chose qui s'appelle l'historique d'une personne sur une chaîne, je t'annonce que tu es déjà venu. Parce que aujourd'hui, c'est puis là, 22h43, le 31 mai, t'as écrit Goals, puis le 28 avril, t'as écrit Bien dit à ma molle. Fait que c'est peut-être une perte de souvenirs. C'est ça. Voilà.
En tout cas, écoute, au pire, tu peux envoyer 3 piastres à la personne qui te l'a offert et dire j'en veux pas. J'ai commandé des affaires sur Amazon, mais j'avais pris trop de boissons, moi. Fait que c'est correct là, si on s'en rappelle pas. Been there, done that. Fait que vendredi dernier, dans Maya TV, ben, on s'est clenché 40 minutes de l'éditorial de notre cher Laure Bourrette Premier pendant ces très relaxantes vacances. Et c'était déjà clair à ce moment-là dans ma tête que j'allais faire un Maya TV avec ça parce que je voyais déjà comment j'étais pour le monter. Fait que on va aller visionner ça. Encore une fois, nous sommes dans la totale et complète symphonie d'inaptitude et de contradiction de notre cher Laure Bourrette Premier. J'en dis pas plus, là, vous allez le voir. Par contre, la seule affaire que j'ai surtout envie de dire, c'est que, puis c'est à Max, j'en ai parlé vendredi, Max, il a tellement frappé le clou direct sur la tête. Samuel vit dans un régime féodal imaginaire. Toutes les personnes sont ses sujets et il a le droit de regard sur qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est pas correct, parce que nous lui devons tous allégeance en ce qui concerne ce qui est correct et pas correct. Et le goût, tu sais, les goûts, les préférences, les opinions, ça appartient à Samuel. Et si tu en as une qui contrevient à la sienne, t'es de la marde, finalement. Ouais. En gros, c'est pas mal ça. Alors, on va aller regarder ça, puis on pourra discuter par la suite, si le cœur vous en dit. On va aller voir les très relaxantes vacances de Laure Bourrette Premier. Puis moi, pour pas faire pause dans Patente, je vais verbaliser le commentaire que j'ai fait vendredi dans Maya TV. Il doit avoir passé des hosties de belles vacances. Il chiale tout le long. C'est calme. Enjoy tes vacances, le Maya. Tant Chris. Rendu à l'hôtel, nous, on s'était fait dire les pires atrocités par rapport à cet hôtel-là. Donc, on est arrivé dimanche, à 9h le matin. On est allé déjeuner à côté. Et puis, par la suite, on s'est dit qu'on se rendrait par le check-in. Par le check-in. Ils ont accepté qu'on fasse le check-in avant. À 3h, nous étions déjà installés. Nos douches étaient prises. Tout était fait. Et on avait même fait une épicerie. Hey. Voulez-vous m'expliquer pourquoi que les gens s'indignent pas quand il s'agit de ne pas avoir de médecin de famille? Je t'en crisse. Ah, ceux qui ont des médecins de famille, eux autres, il n'y a pas de problème. Moi, j'en ai un médecin de famille. Pas de problème avec ça. Pourquoi qu'il y a du monde qui attend pour se faire opérer une hanche, un genou, une résonance, pour avoir une résonance magnétique? Comme pendant ce temps-là, ils ne voyagent pas. Pendant ce temps-là, ils sont limités. Il y a du monde qui dorment dans leur fauteuil, dans leur lazy boy. Ils voyaient que sa femme ne pouvait rien faire avec lui. Il ne pouvait plus rien faire. Ça, les gens ne s'indignent pas, par exemple. Ça, il n'y a pas de problème, Chris. C'est ça qui me fait chier. C'est ça qui est... Wake up, gang. Wake up, aussi. C'est pas Donald Trump, là. Mais moi, il n'y a personne qui s'est indigné quand mon resto était fermé pendant la pandémie. Tout le monde s'en colissait. Le monde rêvait que je fasse faillite, hostie. Les gens, là, sont venus par centaines mettre des 1 étoile sur 5 hostie, pour mal me faire paraître sur Google. Personne s'est indigné que je vivais dans ce temps-là. Personne, ça y dérangeait. Personne. Mon restaurant t'a attaqué. Nos restaurants t'a attaqué. Nos commerces t'a attaqué. Par une gang de débiles profonds hostie, qui voulaient imposer leur magnifique système de contrôle de la population. Si vous ne l'avez pas vu et que vous êtes trop imbécile aujourd'hui pour vous en rendre compte, puis vous êtes trop des Sylvie, puis vous êtes trop ancré dans votre petite TV dans la merde, puis que vous venez chier sur ma page, c'est vous les imbéciles, c'est vous les idiots aussi. Tous vos malheurs, là, ça s'explique par Donald Trump.
C'est bizarre, hein? Les médias, je leur dis, ça n'a pas de bon sens. Vous êtes tellement capable de formater l'esprit du monde. Pourquoi qu'il y a eu une pénurie d'œufs dernièrement aux États-Unis? Il y a eu la grippe aviaire. Ils ont eu moins d'œufs ils ont tué plein de poulets. Ils ont tué. Ça a été un problème pour eux autres. Après ça, on se fait traiter de toutes sortes d'affaires. Puis reste donc aux États-Unis si t'es pas content. Ben, que toi, tu sois contente de payer tout ce que tu payes pour les pas de service que t'as. Chris, c'est toi que je trouve bizarre. Il y a des femmes qui deviennent enceintes. Parce que je le rappelle, ce n'est qu'une femme qui peut devenir enceinte. Un homme ne peut pas devenir enceinte. Admettons que 90% des femmes doivent le savoir un bon 8 mois d'avance. On va dire, ils vont accoucher. On va dire, admettons, 6 mois d'avance. Fait qu'on veut un système socialiste. Tu le sais pas, Bourrette, tu peux aussi fermer ta gueule. Socialiste poussé au coton. Mais il manque d'enfants. Il y a plus de directeurs que d'élèves. Fait que c'est pas Trump. Le malheur, là, c'est pas Trump. Ne condamnez pas un homme qui dirige son pays, qui a été élu démocratiquement. Moi, j'aime Trump, les médias, qui sont là pour vous formater le cerveau, Chris. Hey, wake up tout le monde, là. On paye plus cher que d'autres provinces. Ben Chris, au Québec, c'est un débat. Il y a des gens qui sont pour aussi. Imaginez-vous comment est-ce qu'on est attardé, Chris. On est attardé au point que le monde trouve ça normal. Il y a du monde, là, au Québec, qui trouve ça normal, qu'on paye plus cher notre essence, qu'on paye des taxes. Ah, t'as juste à prendre ton vélo. Est-ce que tu t'attaches? Mais Chris, arrêtez de trouver des défauts aux autres, aussi. Non, la vie est extraordinaire. Elle est tellement extraordinaire. Là, les gens me disent, ben déménage. Ah non, attendez. Tant et aussi longtemps que Radio-Canada, TVA, Cogeco, que toutes les hosties de postes de télé, puis de radio, puis les journaux vont avoir des chroniqueurs qui vont dire ce qu'ils veulent. Moi, je me donne la permission d'ouvrir ma caméra, mon micro, puis de dire, puis de chialer sur ce que je veux. D'accord? Si t'es pas heureux de ce que je dis, tu peux t'en aller. Là, quand quelqu'un pousse une crotte. Tu sais, c'est un agresseur. C'est un agresseur. OK. C'est un agresseur. Bon, OK. Vas-y. Qui te l'a dit, là? Qui t'a dit ça, là? Ah, il est sur la liste des piscines! Ben oui. Il est tellement sur la liste que tous les autres, ses opposants, ont décidé de garder ça secret. Pensez-vous qu'ils l'ont pas, la liste, Chris? S'il était dessus, ça fait longtemps que ça serait sorti. Tabarouette, pas besoin d'avoir fait un diplôme en politique pour comprendre comment ça fonctionne. Voyons donc. Non, mais attendez. Je veux dire, c'est impressionnant. Je reçois des va chier de partout. Là, il y a du monde là-dedans que c'est des normies. Asti, ils capotent bien raide, eux autres. C'est malheureux. Je trouve ça pathétique. Ils ont des cartes Costco. Ils vont chez Walmart à peu près à toutes les 2 semaines, à toutes les semaines. Ça vient me dire que je devrais pas être aux États-Unis, Chris. OK, donc quand ça va mal, c'est de la faute de Trump. Mais quand ça va bien, c'est grâce à qui? C'est grâce à qui, finalement? Et là, il y a des pages de toutes sortes d'affaires qui vont venir rapporter. Ah, Grenier a dit ça. Parfait. Faites-les, ça me dérange pas. Faites-les. De toute façon, j'en ai rien à cirer, moi. Des gens là, qui sont des normies. Ben oui. Des normies. Cerveau fini bien raide. Vous pensez encore que la COVID, c'est autre chose qu'une grippe. Vous pensez encore que c'est une catastrophe. Il y a eu plus de morts liées aux mesures de la COVID qu'à la COVID elle-même, mais personne ne veut le reconnaître. Vous ne voulez pas. Vous êtes dans le déni. Vous êtes trop le cerveau fini, le cerveau martelé, le cerveau, il n'y a plus rien dedans. Vous n'êtes pas capable, trop tête de cochon, pour vous rendre compte que vous avez tort. Ben oui, vous êtes fait avoir. Vous auriez dû nous écouter. On avait raison. Wildwood. Comment faut que je le dise? Je me suis tellement fait rire de moi avec ça. C'est vraiment un de mes problèmes. Je t'en crisse. Il me fait capoter. J'utilise le juron et le sacre de façon assez libre. Martin est pas pire dans ce domaine-là. UVH, il parle plus que nous. Il y a des retenues. Mais quand même. Quand même. Mais Bourrette, c'est un enfant de 9 ans puis ses parents sont pas à côté de lui.
C'est ça. C'est exactement. C'est débile. C'est débile. Ses parents sont partis pour la fin de semaine. Oh oui. Ils ont laissé 100$ sur le comptoir. Exact. Arrange-toi. Il a découvert les sacs, puis maman puis papa sont pas là. Fait que... Ouais. Puis OK, gars, c'est parce que là, évidemment, que c'est une cote que j'ai faite, là, tu sais, mais c'est parce que vous avez pas idée, là, puis ceux qui étaient là vendredi, puis Maya TV, là, on l'a écouté presque au complet. Je pense qu'on l'a écouté au complet. C'est que, tu sais, il part, là, un moment donné, là, puis c'est les taxes, la Régie de l'assurance maladie, Trump, les salles d'urgence, tu sais, puis il n'y a aucun raccord à faire, là. J'étais à 18 cloches. J'étais à 18 cloches de les thématiques, tu sais. Il n'y a aucun segway entre chaque. Il n'y a jamais de lien qui fait du sens pour l'amener de A à B. Non. Il est essoufflé. C'est vrai, faut chiale de ça. C'est exactement ça, là. Alors, c'est fou. Écoute, Samuel, achète-toi un vélo électrique. C'est merveilleux. Je te le dis, là. C'est bon pour le cardio, c'est bon pour tes jambes. C'est plus tough faire des lives en roulant, mais tu trouveras la manière, j'ai été capable. Mais c'est hallucinant, là. Puis tu sais, c'est à quel moment que ce gars-là, t'entends Max en arrière? C'est Max qui cille en arrière. C'est à quel moment que ce gars-là qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il croit pertinent et important de nous dire qu'il y a juste les femmes qui peuvent avoir des enfants? Oui, puis c'est hallucinant, là. Puis son argument qu'il s'en rende compte à 6 ou 8 mois, là, il y a des femmes qui sont en train d'accoucher puis qui font « Si je vais avoir un enfant. » Fait que femme ta gueule. Qu'est-ce que ça te calisse à toi? Qu'est-ce que ça peut bien faire? En quoi ça le concerne? Tu sais, c'est un homme blanc. Serviette à Max. C'est un quinquagénaire blanc homosexuel bien nanti. C'est très important son opinion sur les femmes enceintes. Oui. Tu sais? En tout cas, Mais quand il parle de son restaurant, là, c'est là qu'on dirait qu'il est le plus choqué. Ouais, ça le pique au cœur, je pense. Tout part de là. Ça le pique au cœur un peu. Tout est parti. C'est sûr. Là, il est dur par ma partie. Tu vois, il marche tout croche. Mais non, c'est ça. Puis encore une fois, je relance le défi. Je l'ai dansé vendredi. Samuel, il est temps, là. C'est le temps. Je sais pas si tu vas tomber là-dessus, là, mais Samuel, écoute-moi bien, là. C'est le temps, là. C'est le temps que tu reçoives quelqu'un sur ta plateforme, tes plateformes. C'est le temps, là, que tu reçoives quelqu'un qui est foncièrement pas d'accord avec toi. Ça fait 5 ans que tu es là. Tu l'as jamais fait. La seule fois que c'est arrivé que moi j'ai vu, c'est quand tu as reçu Gloglo, puis tu pensais pas qu'elle serait pas d'accord avec toi. Mais tu sais que tu sais fondamentalement, avant de recevoir cette personne-là, qu'elle n'est pas d'accord avec plusieurs des choses que tu affirmes. Il y a des affaires on n'est pas si loin que ça idéologiquement. Là, oui, les taxes sur des taxes, puis c'est ça, puis le système de santé, il n'est pas parfait, puis tout ça. Mais il n'y a jamais personne qui te challenge. Puis la semaine prochaine, je vais vous présenter un montage que je suis en train de faire, puisque c'est un projet de longue haleine. La semaine prochaine, s'il n'y a pas de... Je pense bien qu'il va y avoir une semaine à bourrette, là, mais c'est un projet que je travaille de longue haleine au sujet du nombre de fois que tu as dit que tu ferais un exemple de personne juridiquement puis que tu as fait fuck all. Puis là, il leur dit encore dans les fins du montage, mais il m'en calisse. Ouais, non, c'est ça. Fait que tu sais, là, à un moment donné, là, tu sais, on parle ici comment dire, d'imputabilité, là. Tu sais, je veux dire, ça fait 5 ans que tu casses les oreilles à tout le monde avec plein d'affaires. Tu as le droit. Le monde, ils ont le droit de te donner de l'argent pour te regarder le faire ou pour t'encourager à continuer. Ils ont tout le droit. Ben, nous autres, ou moi, là, je parlerai pas pour vous autres, les gars, j'ai le droit de dire que c'est éminemment sans dessein, les propos que tu tiens. Tu t'auto-contredis sans arrêt. Tu dis à un moment donné que ça n'a pas d'allure que les gens d'orientation sexuelle différente qui aient des quotas positifs, là, ou en tout cas de la discrimination positive, mais tu es contre ça, puis tu suggères à ton conjoint de parler de son orientation pour qu'il ait plus de chances d'avoir une job. Tu fais ça dans le même hostile vidéo.
Il n'y a jamais personne qui te challenge là-dessus. Personne. Tu sais, d'après moi, la seule fois que les Brochus n'ont pas été d'accord avec toi, c'était son heure d'arrivée dans ton live. Là. C'est pas mal tout, là, d'après moi. Là. Fait qu'à un moment donné, man up, be a big boy, puis reçois quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi. Puis là, tu viendras me parler de débattre d'un choc d'idées, puis d'idées qui se confrontent, puis tout ça. Là, tu viendras nous parler de ça. Mais pour tout de suite, là, continue de déblatérer tes niaiseries, mais viens pas nous dire que tu favorises la communication ou quelque échange ou débat que ce soit. Shine my shoes là-dessus. Là. C'est même pas proche. Là. Mais avec Carl Giroux comme modérateur. Bof. Mais le pire, c'est que c'est toujours la même patente. T'sais, hier ou avant-hier, sur une page, soit de la police de Longueuil ou Spotted de Longueuil, il y a eu un incident, quelqu'un a un délit de fuite, peu importe, il a frappé un char de police, 2 policiers qui sont à l'hôpital, probablement pas des blessures graves, en tout cas, anyway. Puis là, il y a un champion qui écrit « Ah, mais là, en Ontario, les autres, ils l'ont l'affaire, il aurait mis sa face puis son nom déjà partout pour dire c'était qui le cochon qui a fait ça. » Moi, j'ai juste répondu, j'ai dit, selon la loi canadienne, il est illégal d'identifier ou de publier la photo de quelqu'un avant qu'il y ait eu un dépôt d'accusation devant un juge. Ça finit comment, cette discussion-là? Ah ben là, clairement, t'es pas le couteau le plus aiguisé de la boîte. T'es un acheté de cave. C'est quoi le lien avec ce que je viens de te démontrer? Non. Non. Joue aux échecs avec un pigeon. Fait que c'est ça. Fait que moi, Mais tu sais, là, j'ai pris du temps off, tout ça. Tu sais, on dirait que je me sens comme un peu régénéré, là. Mais, tu sais, fait que je vais être franc, là, j'en parle, là. Je ne sais pas si je vais être capable de faire la balance de l'année des revues de la semaine. Non, mais je veux le faire, là. Tu sais, je vais le faire. Je vais peut-être raccourcir un peu. Mais ce qui m'empêche, c'est pas le plaisir que j'ai à le faire. C'est pas le plaisir que j'espère que ça procure aux gens. Non, ce qui m'empêche, c'est que ça me manque crisse qu'il n'y ait jamais personne avec lui dans un live qui n'est pas d'accord avec lui. Ben moi, je te souhaite plus de godettes à bicyclette comme montage. Ça a de l'air plus fun à faire. Oui, c'est bien fun à faire, mais tu sais, je veux dire, je peux pas arriver dans l'after show puis dire c'est mon objectif cette année, parce que je sais que ça serait mon objectif de moi y aller. Là. Je sais qu'il voudra jamais. Là, fait que, puis c'est pas de la psychologie renversée, puis je dis pas ça dans l'espoir qu'ils disent tu penses pas game, non, je sais qu'il m'invitera pas. Il baigne trop de chicken. Il a peur de se refaire mettre en boîte. Ben, puis, tu sais, je veux dire, puis c'est la première fois que j'entends Bourrette, puis il y a quelqu'un qui est peut-être en train de m'écouter, tu m'écriras en privé pour me dire si j'ai raison, mais je pense que c'est la première fois que j'entends Bourrette mentionner le fait que Donald Trump a été reconnu coupable d'agression sexuelle. C'est la première fois. Parce que, je vais le répéter, je l'ai dit vendredi, je l'ai dit plein de fois, imaginez-vous 2 secondes que comme Éric Duhaime, François Legault sera en défaut de payer ses taxes scolaires ou un plombier ou les taxes foncières. Imaginez-vous 2 secondes que François Legault, n'importe quel autre homme politique aurait été reconnu coupable d'agression sexuelle puis qu'il aurait fallu qu'il paye des dommages, même au civil. Imaginez-vous comment est-ce qu'il y aurait de paires de stépines qui brûleraient dans les chaumières, là. Mais non, sa réponse dans la vidéo qu'on vient de voir, là, si vous l'avez manqué, vous le regarderez, ça va être sur les médias sociaux demain, c'est qui te dit ça? Voyons, sacrament de style Maillet. Le New York fucking Times en a parlé, là, tu sais, c'est pas... The Guardian en a parlé. C'est pas des feuilles de chou, esti, pis c'est pas le canard boiteux, là, Chris. Non, c'est pas Spotted New York, là. Imagine-toi Mark Carney qui aurait été qui aurait payé 700$ d'impôts l'année passée. Imagine-toi ça, Écoute, là, on parle de brûlage de stépines, puis de chemise hawaïenne, puis de Bermuda, puis de gogoon crocs, là, Crocs, là. Tu sais, fait que, en tout cas, c'est ça qui est un petit peu enrageant. Puis j'espère que ça va arriver. Puis moi, je veux aller dans ce sens-là aussi. Tu sais, j'aimerais ça qu'il y ait plus d'entrevues, plus d'entretiens un petit peu dans Maillet TV, puis que ça soit pas toujours du monde qu'on est fan des mêmes affaires, puis tu sais, justement, là, je trouve qu'il y en a plus. Tu sais, comment tu veux atténuer le clivage si les personnes qui sont de chaque côté de la clôture se fucking parlent jamais? C'est impossible. Impossible. Ou favoriser la coexistence.
C'est impossible. Hey, toi, tu dois être un esti de gauchiasse, là. Ah, toi, tu dois être un esti de platiste, là. Tu sais, c'est ça. Mais ça, on se parle jamais. Puis, j'ai pas d'idée de grandeur, là. Puis, mais moi, dans ma petite bulle, là, à ma petite échelle à moi, j'aimerais ça essayer de contribuer à ça. Ça me motive de faire ça. J'aimerais ça recevoir. Regarde, là, j'ai reçu Cosmos. Ça a été Pierre Dion, ça n'a pas été facile, mais tu sais, je suis content de l'avoir fait. Puis, regarde, approchez-moi les maillets. Puis oui, pour moi, maillet, il y a quelque chose d'endearing là-dedans, là, OK? C'est la même affaire que gauchiasse pour moi, là. C'est pas plus grave que ça. J'ai même vu quelqu'un en fin de semaine qui m'a approché, qui a dit « Hey, Martin, je veux juste te saluer, j'écoute le Coréron, mais je suis un Trumpiste, je suis un fan de Trump, puis je suis un MAGA, puis tout le kit. » Puis là, il m'a dit « Je suis un ami d'André Pitt. » Sais-tu que j'y ai répondu? J'ai dit 2 affaires. J'ai dit « Hey, tu transmettras mes très chaleureuses salutations à André. » Puis j'ai dit, un moment donné, plus tard dans la conversation, on parlait du show. Puis j'ai dit, pourquoi ça te gêne comme... Pourquoi t'es pas super... Tu sais, moi, je suis très à l'aise de dire que je suis de gauche, puis que je suis progressiste, puis tu sais, tout ça. Puis pourquoi, toi, quand tu me dis que t'es fan de Trump, ouais, tu sais, moi, je suis un fan de Trump, là, je suis un MAGA, là. Chris, t'as pas l'air fier, là. T'es-tu sûr que, tu sais? Ouais. Fait que c'est ça. Mais tu sais, je suis parlable. J'espère avoir pu le démontrer par le passé. Fait que be my guest. Et c'était mon petit segment, les amis. Oui, socialiste. C'était magnifique. Et je fais pas ça souvent, mais je prends une chance. On m'a envoyé une image pour compléter cette asti de mode de Mongol de Coldplay. Ça va être bon, je pense. Ça sent le propre. C'est sûr, c'est la charogne, ça, c'est sûr. Ah oui, c'est toi. Et, non, je n'ai pas tendance à faire la semaine à bourrette, mais voici la semaine du connard à l'orange. Et non, je ne parlerai pas de la fucking liste d'Epstein parce que je suis tanné. Là, la première constatation de la semaine, je l'ai eue, c'est que là, il enflette partout, puis semblerait que c'est parce qu'il y a des problèmes de veines. Ce qui m'a marqué, mais ce n'est pas un diagnostic parce que je ne suis pas médecin, mais il semblerait qu'une des causes possibles de ça, c'est une syphilis non bien traitée. Ah non, il se transforme tranquillement en Jabba the Hutt. L'affirmation la plus délicieuse de la semaine, en tout cas, ça a commencé là, que Coke allait commencer à réutiliser de la canne à sucre pour sucrer ses liqueurs. Affirmation à laquelle le président de Coke a dit « Pas pantoute ». J'entends encore Max rire l'autre bord, nous, fatigué. En date d'aujourd'hui, afin de diluer le Epstein Gate, là, il veut que les équipes de football, entre autres les Redskins de Washington, changent leur nom, qui reviennent au nom des Redskins, ainsi que l'équipe de baseball des Indians de whatever que je me calisse, parce que c'était plus cute de même. Puis ce que j'aime beaucoup, parce qu'il est tellement en cave, puis il sait tellement pas de quoi il parle. Il dit, tu sais, les great Indian people, ça fait partie de notre beau pays puis notre belle communauté. Tabarnak, si tu t'en souciais un peu, tu dirais pas ça, tu sais. Puis là, vu que ça a pas mordu quand il a lancé la ligne à l'eau, il est revenu, je pense que c'était à 6h30. Là, mais là, si les Redskins de Washington, ils changent pas leur nom, moi, l'argent que le gouvernement devait donner pour faire un nouveau stade, on n'a plus. Un enfant. Tu bébé. Un enfant. C'est magnifique. Et probablement la caricature, ma caricature de la semaine, des fois, les gens m'envoient des choses, puis là, ils savent pas à quel point ça... Des fois, je réagis pas tout de suite, mais celle-là, je l'ai trouvée particulièrement très bonne. Incroyable. Avant de faire un autre segment, parce que on a des gens de qualité dans Denis la nuit. Ben, partout sur la chaîne. Hein? Mais t'ennuies, Chucky Boy? Liquide de Chucky Boy. Les dégustations de breuvage liquide de Chucky Boy. Pour vous, pour vous. Il déguste
juste des liquides pour vous. Les dégustations de breuvage liquide de Chucky Boy. C'est tellement niaiseux. C'est parfait. Asti, c'est fait faire un... Ah ouais? Cadeau de sa douce. C'est un cadeau d'anniversaire que j'ai eu à mes 50 ans. Je fais partie du club select des cinquantenaires, des demi-siècles. Demi-siècles. Donc voilà. Un beau cadeau de ma conjointe Joanie. Une belle attention, hein? Tout à fait. Okay, boy. De retour dans la place. Oh yeah. Arc. Un breuvage à la moutarde. Arc. Avec des chips au de camembert. Monsieur Lester. Lester Je pense à Spexin. quelque chose, là. Chucky, écris-moi. Santé, tout le monde. Ouf. Ça a l'air. It was at this moment he knew. He fucked up. Ah, tabarnane, ça me tente pas de vomir dans ma vaisselle sale. Ah. Ben là, je viens juste de laver ma salle de bain pour me filmer en train de vomir. Je suis pas pour la servir tout de suite. Ah, je vais aller dans la toilette d'en bas au sous-sol. Qu'est-ce que c'est niaiseux? Non, mais c'est la toilette de ma belle-mère. Je me sens trop mal de faire ça ici. Tant pis, on remonte en haut. Wow, là, je suis vraiment essoufflé. Pas facile de courir en faisant semblant d'avoir de la liqueur dans la gueule. Bon, qu'est-ce que c'est là? Ah ouais, Chucky Boy! Il est blême, hein? Wow. Wow. C'est bon, finalement. Ben oui, je m'en doutais bien qu'on irait. Bourbon, je ne sais pas où tu t'en vas, mais je t'ai envoyé quelque chose. Je l'ai. Parfait. Chucky, écris-moi. Mon défi de pas rire envoyé. C'est un vrai gratteux, ça, c'est quoi? Oui, fait que Tommy, il est comme, on se ressemble, on n'achète jamais ça de loterie pis tout. Fait que là, la journée, c'est la deuxième journée du voyage, puis là, on est allé à Saint-Jovite, puis il a passé un dépanneur, je sais pas quoi, je sais pas si il a ramassé ça, puis il dit « Hey, j'ai un gratteux, rafale d'argent, on va gratter ça à soir, pis tout. » Fait que... Puis là, ben, l'affaire, c'est que si là, tu pourras pas, mais tu sais, si tu agrandis la photo, tu sais, c'est vraiment maillet comme loterie parce que, tu sais, je comprends, là, tu sais, tu peux vouloir acheter de la loterie, mais tu sais, c'est dessus, ça dit, je m'en vais le grossir, à gagner lot de 25, 50 ou 100 piastres. Tu vas aller chier avec ça. Une grosse rafale. Ben oui, fait que là, ils nous font... fait que là, ils disent, on va en gratter chacun notre autre. J'ai dit, non, fuck you, là. Moi, j'en gratte un, là, puis vous vous occuperez du reste. Fait que la première chose que je gratte, c'est une scène. Puis là, Bone, il est là, puis Tommy, il dit, oh yeah! C'est parti! Fait que là, Bone, il a cassé ben raide. J'ai jamais vu Bone rire de même. Il était totalement brisé. Puis tu sais, Bone, c'est toujours le taciturne, tu sais, c'est pas quelqu'un d'exubérant. Non, mais les policiers sont de même. Ouais, c'est pour ça que c'est drôle quand il fait des conneries. Gars, l'eau de 25, 50 ou 100 piastres, qu'est-ce qu'on a crissé de 100 piastres? Ça fait 33 piastres chaque. Hey, ça coûte 10 piastres. Non, mais il y a des plus gros lots là, que tu peux gagner. OK. Moi. Fait que j'ai tellement ri. La face qu'il fait, c'est ma photo préférée de tout le voyage.
J'ai tellement ri quand je l'ai vu. Quand Bond m'a envoyé les photos, moi, je sais, j'ai pas vu toutes les photos qu'il a prises. J'ai cassé, je broyais. Fait que c'est ça. Fait qu'il fallait que je vous la partage. C'est juste parfait. C'est du Tommy vintage. Wow. Ça va valoir une fortune, ça, dans 20 ans. Ouais, la face de Tommy est vraiment priceless. Tommy, c'est vraiment le gars des faces. Là. Il est bien dur à battre. C'est d'avoir la émaillée. Il est meilleur. C'est le meilleur des faces. Ouais, c'est le meilleur. Ben, il est meilleur dans tout, là, mais ça, il y a une grosse coche. Là. Il y a beaucoup d'espace entre les... C'est en train de s'arranger avec Chucky Boy puis moi. Oh, j'aime ça. Ouais. J'aime ça. Tiens, pour ceux qui se posaient la question, on est rendu à 7 concerts terminés. Du côté de Manchester, après un leg de 1, 2, 3, 4, 5 spectacles à Manchester, les deux frères Maillet se dirigent vers Londres pour faire 1, 2, 3, 4, 5 concerts là aussi. Et parce que c'est Oasis et les gens connaissent mon affection pour ce groupe, on m'a envoyé cette magnifique interprétation du grand succès de Oasis. Today's gonna be the gonna throw back you. Mais c'est donc bien bon. You should somehow realize what I gotta do. I believe c'est délicieusement mauvais. C'est mon nouveau meilleur ami. Back these awadis on the street has a fire and your heart is out. I'm sure you had it all before, but never really had it out. Ken Lee. I don't believe what anybody feels the way I know about you. Oh yeah. You go, girl. Manam, 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 manam. Mais c'est donc bien J'essaie de me rappeler des accords de ça. Essayez de battre ça, hein? Tiens. Là, attachez vos trucs, ça pourrait être solide et sérieux. Ça faisait longtemps, on était dû. Ça va faire mal. Attention. C'est-tu Batman? Octopus Jesus? Je sais pas. Celle-là, je pense que c'est Michael Jackson. C'est mêlé. La face à Alex. J'ai un enfant de 10 ans qui dessine calissement mieux que ça. À quoi? Invincible. Invincible? Invincible. Invincible. Non, lui est invisible. Ouais, il est invisible. Unavailable. Ouais, unavailable. Temporary. Non, un tatouage n'est pas temporary. Temporary. Lui, il serait plus beau dans le cou. Oui. Temporary. Oui. Temporary tattoo. Oui, temporary. Remember me. J'ai dit ça cette semaine à une amie tatoueuse. C'est quoi qui fait le dauphin? Il chie? Il chie du bitman, je sais pas. J'ai dit ça cette semaine à une amie tatoueuse que je voulais absolument avoir un... No regrets. Elle braillait. Elle dit pas sérieux. Ouais, oui. Remember me. Remember me. T'es sûr que t'as checké comment ça s'écrivait? I will remember you. Non. Ben ouais. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est fort, ce gars-là. Ouais. C'est-tu Danny Dufault? Mon petit chat mangeait un peu trop de catnip. T'es un gros chat, ça? Oui. Non, hey, ça, c'est du Photoshop. Come on, thirst me. Pense pas. C'est ça qui est le pire. Thirst me harder. Non, ça serait Thirst me drawer. Think positive. Oh, il est beau, là. Il est frais fait. Et puis, tu sais, c'est...
Jésus sur la croix. Thing positive. Non, pas positive. Mais même s'il l'aurait écrit comme faux, tu sais, Jésus sur la que croix. C'est pas une postivite à levure qu'il y a. Mais même s'il l'aurait écrit comme faux, tu sais, Jésus sur la croix qui est en train de mourir. Think positive. Il est mort pour toi, tu sais. Celle-là, je le trouve cute parce que le chien, il ressemble. C'est bien laid. Celle-là, c'est un beau jeu de mots. Brad Pitt. Tabarnak. Oui, sûr. OK, non, Celle-là, je vous jure, je suis rendu à 5 personnes qui me l'ont envoyé. Et le Metal Fest de la Gaspésie va être jaloux de la marmotte, de la mascotte. La marmotte. C'est une crevette. M'excuse. Je pense que lui, il a fait une coupe de clés dans sa vie. C'est ça, c'est le monsieur, le cerbère à la clé. Wow. Il en reste quelque chose. Monsieur Hoover. Cricket. Fais-toi-en pas, quand il va être guéri, il va être beau. Salut. C'est quoi, c'est l'ADN de l'argent? Oh non, mais on dirait une game de billes. Oui. Un signe de pièce avec un épée pas fini. Il y a aussi... Elle est droite? Oui, c'est nos yeux qui sont croches. C'est long, l'éternité, surtout vers la fin. Oui, exact. Ça... Quoi, c'est l'éternité en Ah non, un intrus! Celle-là, c'est un cover-up. Je l'ai trouvé très beau. C'est juste que c'est fucking drôle. Tiens, il en reste deux. Qu'est-ce que c'est lettre? Ben, c'est un yin-yang avec une. Non, je comprends. Je disais pas à toi, là. Non. C'est ça. À personne. Et toujours mon utilisation préférée des tatouages. Le yin-yang, pourquoi la date? Voyons. Non, ça, c'est la date qu'il a eu sa première sentence de prison. On le sait pas, Alex. Sa dernière lobotomie. Il nous demande ça comme si on le savait. Excusez, je me pose d'autres questions. Et mon utilisation préférée des tatouages laids, c'est celle-ci. Je les répète à chaque fois. Ah, ça, j'adore ça. Ça, c'est drôle. Les face swaps, là. Ouais. C'est tellement parfait. Ouais, mais il ressemble vraiment à mes enfants. Les aurais-tu gardés? Je pleure. Si que c'est cave. Tiens, une autre création de notre Fred, l'étalon Beauceron. Je suis tanné. Je suis fatigué. Bonsoir, les Tosquinos. Je vais encore te dire salut à toi, pas nous autres. Ouais, mais c'est fait pour Denis la nuit. M'excuse. Ici Fred l'étalon Beauceron avec quelques nouvelles niaiseries en intelligence artificielle. L'an dernier, vous vous rappelez du trend dans lequel il y a plusieurs femmes qui affirmaient préférer rencontrer un ours plutôt qu'un homme en forêt. Plus, vous êtes certainement déjà tombé sur des blagues qui proposent quoi faire pour éviter le pire si vous croisez un ours en forêt. Ça fait que j'ai décidé de demander conseil à l'AI dans une telle situation, puis ça m'a donné des réponses intéressantes que voici. Je vais d'abord lancer une petite chanson dans la même thématique de Tricot Machine qui s'intitule L'ours. Un petit classique des biens. J'avais oublié cette magnifique chanson. C'est ça, la première chose que vous pouvez faire si vous croisez un ours, vous pouvez essayer, si vous êtes un peu artiste, vous pouvez lui réciter un poème de votre cru. L'ours va peut-être s'asseoir doucement pour l'écouter, mais ça se peut que ça marche pas. Il y a aussi l'idée de lui vendre des suppléments nutritifs. Il y a des saisons où la nourriture de l'ours est moins variée, puis ça se peut qu'il manque des vitamines, mais ça se peut que ça marche pas non plus. On peut aussi essayer de rester zen dans la plénitude en mettant les bonnes vibrations de son bord, en faisant brûler de la sauge, en invitant l'ours à être dans l'amour. Mais ça se peut que ça marche pas. Et merci à Paint pour sa contribution.
Une autre façon d'essayer d'être cool avec l'ours, c'est de s'habiller comme lui puis de lui offrir des tops. Mais bonne chance qu'il pogne un grizzly anti-boucan tanné des feux de forêt qui a juste envie de se coucher bien relax sur une peau de louve. On peut être tenté d'intenter un procès à l'ours. Mais il faut éviter d'être quérulent. Puis, c'est important de savoir bien communiquer entre espèces. Un bon cours d'informatique de niveau débutant ou intermédiaire pourrait peut-être aider à se comprendre. Ou pas. Hey, promenons-nous dans le bois pendant que le nounours y est pas. On peut vouloir jouer à la cachette en comptant jusqu'à 22. Mais ça se peut que le grizzly préfère jouer à tag. Il y en a qui aiment bien ça, les selfies. Mais c'est parfois une mauvaise idée. Toilette pour les ours. Peut-être que de chanter une petite chanson au grizzly pourrait vous sauver la vie. Ah ben oui, ça a fait fuir l'ours. Et comme toujours, j'ai gardé notre meilleur pour la fin. Certains pourraient être tentés d'adopter un style plus matamor en confrontant directement l'ours. Mais tel le célèbre boxeur Hurricane, un ouragan risquerait de vous passer dessus. Un ouragan! Ha ha ha! Ah, pis à moi, donc, faut bien se carrer de la gueule du boss de temps en temps. Hey, c'était Fred les Talons Beauceron, dans Denis la Nuit, sur Touski TV, sur Twitch, et qui vous souhaite bonne nuit les Touskinos! Bonne nuit les Touskinettes! Je ne sais pas si c'est Maxime Bernier, mais en tout cas, c'est pas grave. Fred. Ouais. Hey, fait vécu cette semaine, parce que, tu sais, il y a du monde qui chialait au début juin que les fraises coûtaient cher, puis qu'ils savaient pas d'allure, des casseaux de fraises à 15$, puis mais ramasser, figure. Ben non, c'est parce qu'en juin, début juin, c'est parce qu'il y en a pas. Fait que même si tu veux les vendre à 3$, tu t'en vendras pas. Il n'y en aura pas qui vont rester ces tablettes. Fait qu'ils vont se faire pogner puis ils vont être dans la merde avec les grossistes. Fait que là, la semaine passée, je passe chez mon métro. Ils sont à 3,99$. Fait que j'ai acheté un beau crate de fraises dans Denis la Nuit. Je commence à pilonner des fraises, un petit peu de sucre par-dessus. La pieuvre dit « Ah, moi, je mange ça avec du sirop d'érable. » Ah oui, puis pourquoi pas rajouter de la crème à la glace Coaticook à la vanille. Je suis en train de placer ça. J'ai mon bol en avant de moi. Et soudainement... Je les ai achetés, là. On sait bien qu'il est allé au casse-croûte du coin et qu'il les a toutes volés. Ah non, t'as pas. Oups. Ouais, là, c'est vraiment... Faut voir. Faut le voir pour le croire. Il était très weird. Mais non, mais on recommence. C'est bien. Replay. T'as pas. Oui. À ne pas confondre avec un personnage de science-fiction. Replay. Regarde, recommence. Je les ai achetés, là. On sait bien qu'il est allé au casse-croûte du coin et qu'il les a toutes volés. Moi aussi, je suis capable de m'en acheter des faux sacs et faire semblant que je les ai pas volés nulle part. Ça se pique bien d'un comptoir. Oh non! Non! Oh merde! Oui. Ah, ça fait un plancher aux fraises. Il y en avait partout en dessous de mon bureau. C'était hallucinant. La bonne nouvelle, c'est qu'il me restait l'autre moitié du casseau, fait que j'en ai quand même mangé. Ce qui est le fun aussi, c'est la belle empathie dont ton interlocuteur a fait démonstration. Oh non! La gang de c'est même pas. Oh fuck! Ils ont pas. Non. Tu vas avoir un plancher aux fraises. Merci, Hadès. Oui, Hadès, c'est sa compassion légendaire. Je pense qu'on a un show. Ouais, je pense qu'on a un show. À part ceci, après ça, on va y aller avec les nouvelles de la semaine et les cossins, mais juste pour le bonheur. Today's gonna be zazy, zazy gonna throw it back to you. Zazy. You should somehow realize what I gotta do. Pas du vibrato exagéré. Non. Back
Elle est assez approximative dans sa prononciation. De ça, juste pour faire chier Denis. Quand ça donne. I don't believe anybody feels the way I know about you now. Ta voix, elle met du cœur. Moi, je pense que t'es dans la bonne clé. Là. OK. Des poches. Ouais. Ouais, c'est ça. OK. Ouais, Faut pas être écœuré. Faut pas être écœuré. Tiens, ça gasse, c'est beau. Ah ouais. Ça peut enlever le fil. C'est bien ça, je pense. OK, ça part là, ouais. OK, je vais appliquer là, tantôt, puis je vais te faire chier plus tard. C'est quoi? C'est Wonderwall, un peu. Je t'ai dit ça dans 2 secondes. Ouais, c'est Wonderwall. Mi mineur, sol, do, A septième, sus 4. Fais ça avec ça pour commencer. Ouais, tu vas la correct, retrouver. mais ouais. Là, je le ferai pas dans le show, là, mais. On va te faire chier un petit peu, là. C'est pas mon clavier à côté, j'aurais pu t'accompagner. Ou pas. On m'a dit, by the way, Bourbon au clavier, là, t'as des fans à Québec, hein? Ah, ça se peut. Oui. Des fans worldwide. Ouais, ça se peut. peut. Oui, carrément. Il y a des gens qui s'ennuient de toi au clavier. Ou comme Samuel Grenier le dirait, Woolwide. Ouais. Mais là, j'ai une belle surprise qui nous attend, mais je ne vais pas divulgacher. Là. J'ai quelque chose de beau qui vous attend et qui nous attend. Mardi soir, 21h30, votre rendez-vous hebdomadaire. Évidemment, le tout saupoudré, hein, à la sauce VH. De fraises? Non, ça, je te laisse ça. Moi, je me garde les chips au camembert. On y va dans le sci-fi post-apocalyptique, réalisé par M. Hillcoat, mais c'est surtout un roman de Cormac McCarthy, une adaptation, vous l'aurez compris. On va suivre les tribulations d'un père et de son fils qui traversent un monde qui est dévasté, qui lutte pour leur survie. C'est pas un film facile. Là, le fun. C'est excellent. C'est comment le nom de l'auteur? Film. C'est quoi, Conrad? C'est McCartney. Ouais, c'est McCartney. Je vous déteste. Autant que je vous aime. Cormac McCarthy. 2 minutes. Dis-le. McCarthy. OK. Donc, ça va être un voyage un peu sombre, mais un excellent film de science-fiction que j'ai le plaisir de vous présenter. Mardi soir, 21h30, Évasion Sci-Fi. Et d'habitude, on fait jouer la bande-annonce de Bottine Hurlante à ce point-ci. Mais n'a plus. Non, n'a pas. Ben non, mais n'a pas. C'est pas ça le gag. C'est ça. Il n'a pas la semaine prochaine. On s'est trop vu, là. On est déjà tanné. On décalisse. Oh, ta gueule. Seb, t'as jamais vu ce film-là, tu vas adorer ça. C'est dans ta table. Oh. Je commence à connaître mes ouailles. Ben oui. Et, moi non plus, j'ai jamais vu. C'est très cool. Puis il va y avoir un free son cette semaine. Oh. Alors, n'oubliez pas, j'en ai reçu beaucoup, mais n'oubliez pas de vous rendre sur la page Facebook Martin Godette, page pro. Dans la messagerie, envoyez-moi les liens vers les vidéos, surtout musicales, mais ça peut être autre chose qui vous donne des frissons. Des frissons. Ça peut être des parties de chansons. C'est juste un. Ça peut être ce que tu veux. Okay. Ça te donne-tu des frissons? Chris, oui. Envoie-moi-les. Ça marche. Puis demain soir, ça va être la dernière plug parce que le restant de la semaine est un peu pas flou, mais on va reviser tout ça selon l'odeur des vacances et de plein d'autres choses. Mais demain soir... l'odeur d'Alexa. L'odeur de camembert. Alexa et camembert. Attendez, juste parce que je sais que moi c'est fini tout, mais... Merci beaucoup
à The Great Vaché Fromel d'avoir tout à l'heure renouvelé son abonnement. Merci énormément, cher ami. Comme il m'a appelé aussi le grand Cornelio. Oui. C'était plus facile. Oui, puis Démolix aussi, merci pour le follow. On a été un petit peu, on a manqué légèrement de rigueur. On a erré. Ouais, c'était une soirée de bonheur et de plaisir et beaucoup de niaiseries. Et en terminant dans les plugs, avant qu'on laisse Martin closer, il y a ceci demain soir, grâce à Mme Litchi, parce que si ce n'était que de moi, ben, il n'aurait pas, je connais rien là-dedans. Oh yeah! Wow, les gendres idéales. Oui, voilà. À inviter à votre party de Naël. Ouais. Et où ma belle-fille n'a pu? Le gars, il est de même. Il n'a plus. Merci tout le monde de votre incroyable générosité. C'est inespéré. Merci beaucoup. Merci d'avoir été de ce rendez-vous. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez consommer la très grande majorité de notre contenu en rattrapage sur patreon.com/TouSkiTV. Il y a même 4 de ces shows-là qui sont également disponibles en audio pour les marches. Les gens qui travaillent le vélo puis qui peuvent écouter des... Ben oui, le vélo, c'est pas une bonne idée. Juste un écouteur. 2, c'est illégal. Non, achetez-vous les trucs, là, conduite osseuse, là, ça, c'est parfait. Là, vraiment, t'entends très bien l'ambiance, puis le son, il est bien correct. Ça a beaucoup avancé, d'ailleurs. Donc, vous avez accès en audio à l'After Show Bottine Hurlante, Maillet TV. Et le Deep Steak, mais le Deep Steak est en pause pour l'été. Mais voilà. L'autre chose aussi, il y avait des gens qui avaient communiqué avec nous. Oui, les tiki shows, tout ça, ça se ramasse tout sur Patreon. Ça sera peut-être pas là 5 minutes après. Non. Mais ça va être là. Parce que contrairement à la croyance populaire, on a des jobs, puis des vies. Fait que, non, puis là, je dis pas ça à la personne qui a posé la question, c'est bien plus pour ceux qui pensent qu'on reste tous dans le sous-sol chez notre mère. Allô, maman. Fait que c'est ça. Fait qu'allez faire un tour, patreon.com/TouSkiTV. Sinon, il y a toujours la chaîne YouTube de TouSkiTV également, qui a beaucoup de contenu, là. Les archives sont presque intégrales jusqu'à mars de 2025, je pense, la dernière purge que nous avons fait. Fait que, c'est ça, allez voir ça. Merci infiniment. Merci à Alex, merci à Burban qui va vous retrouver de l'autre côté après la digestion d'Alex. C'est la chip au c'est camembert. Ça. Je suis désolé. Non, la chip a décidé qu'elle faisait le close. Prenez le dessus. C'est ça. Et on vous souhaite une excellente semaine à l'antenne, bien sûr, de TouSkiTV. Et tu peux nous ramener à la maison, M. Bourbon, et vous le retrouvez dans quelques minutes. Bye-bye. Thank you.